Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 30 mai 2021, il est 21h et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? On va parler de Biomutant, de l'event sur Sonic, le jeu Shin Megami Tensei 3 Remaster, les infos de Crashou, les vieilles dames d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. Je l'ai fait beaucoup trop rapidement, mais c'est pas grave. Ah, c'est beau. Voilà. Comme ça, on réveille tout le monde. Tout le monde est réveillé. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Coucou Kikilou, coucou Lilet, coucou Batifolk. Installez-vous confortablement, les amis. Et je suis accompagné ce soir, comme d'habitude, -1, parce que Mama, elle se repose. Mais je suis quand même accompagné de mes collègues, de mes amis, de mes casus. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jujuko, Crashou, Agamemno et Yuki. Coucou. Bonsoir. Hola. Coucou. Voilà, c'est parti. C'est parti, Batifolk, salutations. Juju, c'est quoi ce smiley? Ah ok, c'est comme ça, mais en 7. D'accord, ok. Il Ah s'habille oui. avec un set, tu vois. Ah oui, ok, Ça, mais... là, il y en a, il fait comme ça, il fait genre coucou. Ouais, il fait coucou. Et l'autre, il fait le salut. Ah bah, Le salut militaire. c'est faux, parce que pour la crevette de combat, il y a des smileys déjà préconçus pour les saluts militaires. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. T'as vu? Ah oui, non, mon ego est flatté. On est parti, ça y est, une nouvelle semaine est passée, un nouveau VOP voit le jour, et pour ceux qui l'ont pas vu, le VOP de... Alors merci. Agamemno, merci pour ton resub du 18, tu vois moi. Merci. Pour ton an et demi. Voilà, merci pour ta fidélité, mon cher Aya, qui est en vocal en plus avec nous. On va commencer, déjà, excusez-moi, je profite, bonne fête à toutes les mamans, même si on est 21h, c'est pas grave, bonne fête à toutes les mamans françaises, et autres aussi, hein, parce que bon, on sait jamais, voilà, n'hésitez pas à dire à vos mamans que vous les aimez, hein, parce que, sauf si, je sais pas, vous avez un différent, mais ça c'est pas mon problème, voilà, ça c'est pour Mama Crevette. Je t'aime. Voilà. Normalement, tu le sais, mais on sait jamais. Un petit renouvellement, ça fait pas de mal. Avec nous, ce soir, Jujuko. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, encore, si j'ai envie de dire. À chaque fois, il y a un siège vide. On dit, ça, ce sera pour Juju. Tu vois, c'est acté. C'est acté. Comment s'est passée ta semaine? Ça a été chaudement sur le week-end. Ah oui. Non, ça a été. Oui. Qu'est-ce que tu as fait durant cette semaine? Crashou, il me fait chier. Vas-y. Alors, bah, j'ai streamé de toute évidence. Oui. Pour ceux qui ne m'auraient pas vu passer. Oui, maintenant elle a au moins 3 émissions récurrentes dans la semaine. Voilà. C'est fou. Tout va bien, vous inquiétez pas. Si vous m'entendez souvent, c'est normal. J'ai aidé mon frère à rénover sa maison. C'est pas fun de rénover une maison, sachez-le. J'ai gardé des enfants et puis j'ai joué. Voilà. J'ai cherché du travail, mais bon, ça c'est. Oui, ça c'est la logique, ça. C'est normal. Voilà. Et sinon, bonne semaine. Oui. Voilà. Et dans quelques minutes, elle nous parlera de l'événement Sonic qui a eu lieu. Et je suis surpris que il n'y a pas eu un engouement, tu vois, genre les 25 ans de Super Mario, les 25 ans de je sais pas qui. Non, là c'était T'inquiète pas, je vais en parler au début de mon truc. Oui, bien sûr, mais c'est... Juju m'en a touché un mot, t'es pas prêt, PM. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, je ne regarde pas les bandes annonces des jeux qu'on vous présente, parce que comme ça, vous avez aussi la surprise du présentateur. Mais là, il a que des liens, voilà. dégueulasses avec des WMG448. Je sais juste qu'on va parler de Sonic. Pas droit aux aperçus. Et alors que j'aurais pu tout me spoil parce qu'elle m'a elle-même leak le lien du live de présentation, tout ça machin. Et après elle m'a dit non mais je vais en parler. Je vais quand voilà. Avant que je sache que je venais sur le VOP, tu vois, c'était plus voilà. que tu voir si tu voulais qu'on le mette sur le VOP ou pas, tu vois. Bah oui, bien sûr. Tes trucs quand même. Bien sûr. Un jour elle va dire écoute j'ai ça pour le VOP, je viens. Il suis en mode ouais bon Salut Bad Karma. Ça fait Bad Karma apparaît dans le chat. Merci, salut les potes. Salut mon Badou.
Badou, voilà, c'est devenu un Comment camembert. tu viens de lui faire perdre toute sa vie en une seule phrase? Ça devient du camembert, je suis dans la merde, c'était mon dernier VOP. Merci d'avoir été présent. C'est quand même le mec le plus badass Oui. du casual, t'en as bien conscience. Mais il m'en sert, il se sert de mon corps comme halter, tu vois. C'est ça. Là, je vais passer d'halter à un punching ball, tu vois, un sac de frappe. T'imagines qu'il te met une baffe, tu Oui. fais 6 fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique. Mon âme sort de mon corps et il dit aïe, tu vois, il y a de tout, il y a de tout. PM, rappelle-toi, toi, t'es mort. Ah oui, toi, t'es mort. Là, j'ai une goutte de sueur comme ça, là. Je reviens, je change de pantalon. Appelle-moi un Il a con. écrit PM. Je t'exorciste. Au revoir. C'était le dernier vote de PM. C'est ça, voilà. Avec nous aussi. Oui. Le mob sera présenté par Crashou, voilà. Ah ouais, non, mais je sais pas où je serai la semaine prochaine. Avec nous aussi en vocal, Yuki. Coucou, deuxième présence féminine de ce soir. Coucou Yuki. Alors, je vais au commentaire de son son, voilà. Tu peux redire coucou? Coucou. Ah voilà, c'est merveilleux. Yuki qui était présente lors des 1 an pour une rubrique spéciale, et ben elle revient pour la même chronique spéciale qui va nous parler d'un jeu que personne dans le monde ne connaît sauf elle, tu vois. Et ça c'est... Comment ça s'est passé ta semaine, Yuki? Avant de le dire, je vais juste répondre à Kikilo. Ben oui, exceptionnellement, ben pas dans le chat cette fois-ci. Eh ouais, voilà, c'est parfois, c'est comme ça. Hein, Mama, c'était pareil, hein, Mama, elle était dans le chat au début jusqu'à ce qu'on la ramène comme chroniqueuse. Donc du coup, comment ça s'est passé ta semaine? Ben ça a été, on va dire, ben le déménagement quoi. Bah oui, Faire le tri et tout ça. c'est vrai. Après, Et ça va prendre- vas-y. Non, vas-y. F dans le chat. F dans le chat pour Yuki, s'il vous plaît. Pourquoi? T'as déjà déménagé, PM? T'as déjà fait Ah oui. tes trucs? Ah oui, non mais ouais. F dans le chat pour Yuki. Voilà, on va pas le faire, mais une minute de silence mental. Oui, donc le déménagement, Yuki, ça va, c'est pas trop compliqué. Ben un petit peu quand même, mais après ça va, la semaine prochaine ça devrait être bon, on devrait emménager dans notre nouvel appart. Nice, c'est beau ça. Est-ce Ouais. que tu feras des photos? Peut-être pas de la rue et de ton numéro, mais moi je sais pas, de ta nouvelle pièce de jeu ou de je sais pas quoi, parce que Ben oui. il y en a des potes. Elle a des collections de mangas ou de trucs de jeux, c'est incroyable. Je peux le dire, Vas-y. ma tanière sera plus grande que la précédente. Oula, Vous comprendrez ouf. pas. Pour ceux qui comprendraient pas, la tanière c'est ma chambre. C'est comme Ouais. ça que je l'appelle la tanière depuis que ma soeur a dit que ma chambre c'était le dernier donjon. C'est pas, ouais, c'est pas faux. Moi, on m'avait plus dans le vocal, car Twitch est trop fragile pour mes propos. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, parce que là, on a le yin et le yang, on a Bad Karma et Yuki, tu vois, c'est... Voilà. À quand les deux dans le vocal, je sais pas... Non, Non, mauvaise idée. Il va y avoir une faille spatio-temporelle qui va se créer, Ouais, ce qui c'est est ça. pas- Ouais, non, ouais, c'est... ouais. On va éviter. On sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, merci Yuki d'avoir répondu à l'invitation. Et donc, tout à l'heure, elle va nous présenter le jeu en japonais très long que j'ai réussi à caler en one shot. Voilà. Mon cher Aga, coucou. Et que coucou. Alors, oui, comment je vais pouvoir tourner? Ça va mieux? J'aurais préféré que tu demandes comment ce serait passé la semaine et je t'aurais dit tu sais. Oui, je sais, Voilà, mais du coup, vu c'est que tout. je sais... Voilà, juste chut. D'accord, écoute, j'ai... Ce fut une semaine compliquée. Nous laissons Voilà. cela à Non, cela. on va Et dire, voilà. j'ai eu pas forcément des bonnes nouvelles, donc Ouais, voilà, c'est casse-couille. pas la meilleure semaine du monde. Mais quand même, un peu de positif avec... Enfin, pour mon cher Aga, c'est que la semaine prochaine, les amis, on va tester avec Aga et Lunistra, vendredi, on va tester le jeu Knockout City qu'on vous avait présenté, je crois, c'était la semaine dernière, je crois. Oui, normalement, oui. C'est mes informations. Oui. La semaine dernière, vous avez présenté Knockout City, et vendredi prochain, on vous le présentera de manière live. Voilà. Tu veux dire, Yuki? Je t'ai entendu ta voix. En fait, je Non, voulais elle- dire que oui, c'était bien la semaine dernière que que le WAP avait présenté Ah bah voilà. Knockout City. D'accord, c'est merveilleux. On a un agenda vocal en plus, c'est merveilleux. Ouais, je vais faire du caca en live avec PM et Aga. Mais non, Luni, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Wikipédia qui est toujours là pour se rappeler de tout. C'est ça. Et avec nous, forcément, l'habituel,
le patron, il aime pas quand je l'appelle comme ça. Crachou, coucou. Kema. Bah coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui. De très bonnes nouvelles, pas déjà, avant. alors. Comment s'est passée ta semaine déjà? Comme quelqu'un qui est en burn-out, c'est-à-dire on se fait chier dans la vie et le cerveau veut pas faire ce que t'as envie de faire, donc du coup tu te bats constamment contre toi-même. Bref, que du burn-out, que du burn-out, que du bonheur. Et c'est du burner, on appelle ça aussi. Ouais. Hein. Et du coup, ben voilà, donc rien de spécial franchement sur ma semaine. J'ai eu une semaine tout à fait classique et standard. Mais sur le casu, que s'est-il passé mon cher Crachou? Ah bah oui, mais là par contre le casu, heureusement que le casu est là, heureusement que tout le projet est en marche et que les gens sont suffisamment fous que pour me suivre dans mes idées. C'est ça. C'est extraordinaire. Alors, première chose, je t'ai envoyé une image. Alors pas le gif, hein, ouais, j'avais bien compris. que tu peux montrer aux gens. Oui, bien Je vais sûr. parler de la création donc de la section e-sport du Casual Resort. C'est ça. Qui est toujours en cours. Hein. On a quand même pas mal de petites choses, on va dire, à régler quant à la mise en place. Et j'avoue que mon énergie n'étant pas des plus présentes ces derniers jours, j'ai un peu eu du mal à bosser dessus. Mais je viens de bosser ce soir déjà sur une créa qui a été partiellement réalisée grâce à Jujuko. Grâce donc au logo qu'elle a créé, j'ai pu faire le t-shirt officiel de la section Casual e-sport. Voilà. Donc, Ah, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est trop. on fait ce qu'on peut. Non, mais le bleu et Content noir, de ça. mon logo. Mais en tout Oui. cas, c'est simple, c'est bien simple, efficace. Ah oui. Non, mais. Voilà. Donc, en toute simplicité, je sais que Juju aimant beaucoup le bleu, le logo étant bleu, je me suis dit, il faut que je tape dans un bleu qui claque. Et donc, chez Tune2, j'ai trouvé ce t-shirt, qui est donc catégorisé dans les t-shirts unisex. Donc, mesdames comme messieurs, en théorie, vous pourrez le porter sans trop de problèmes. Je trouvais que les couleurs allaient bien, et grâce au contour que Juju a fait du logo dans un noir bien prononcé, le logo ne disparaît pas dans le bleu donc, du truc. Et évidemment, petit rappel sur l'épaule avec le logo officiel du Casual Resort, là évidemment, parce que voilà, Casual Sport fait partie du Casual Group. Hein, on va bientôt, ça va être Casual Incorporated Group Corporation Plus. Ah oui. Hein. Casual Donc, Corporation. c'est ça, on va devenir une multinationale, on va foutre la nique à des sociétés comme OGaming, Webedia, Energy et autres qui essayent de... Voilà, on va être mieux que la Casual Corp, Kikilou, tout à fait d'accord avec toi. Bref, non, je déconne, hein, on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver, mais on peut toujours rêver. Hein, Mais peut-être un jour. Mais voilà, profitons de ces petits instants de bonheur, et ce t-shirt voilà est disponible sur la boutique dès maintenant. Je l'ai uploadé, il est prêt, il est achetable au prix de 30, je ne sais plus combien d'euros, parce que là je suis en train de créer l'édition spéciale Kikilou parce qu'il m'en a demandé un, rien que pour lui. Non, il est plus à 31 Kikilou, c'était une erreur de script. Donc c'est un peu plus cher, il doit être à 35 ou 36 euros, un truc comme ça, ou 37 euros, je sais plus, parce qu'il y a les frais de port, machin. Après, c'est Tune2, hein, vous savez bien. Je vais être franc avec vous, je joue la transparence, je gagne 3,50 € quand vous en achetez un. Voilà. Donc le reste, ça part pour le transport et pour Tune2. Voilà. Écoutez, je suis bien content, en tout cas, les réactions dans le chat sont super positives, c'est très, très bien. Oui. Et alors, autre grande nouvelle. Alors là. Oh là là là. Je demanderai à tous ceux qui ont accès au KBS d'aller réagir à mon post, parce que il me faut un max de réactions évidemment. Donc le KBS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Discord technique du Casual Resort, hein, c'est le Discord où on gère la web TV, où d'ailleurs Juju a pris officiellement cette semaine sa position de co-administratrice. Donc attention. Ce fut un plaisir, messieurs dames. C'était voilà. moi. Elle a comment dire, elle a une façon d'interagir qui permet d'avoir rapidement des résultats. Et donc, on appelle ça la menace, voilà. Voilà, mais sa technique s'avère très très efficace, donc je suis très heureux en tout cas de collaborer avec elle maintenant sur la partie web TV. Pardon ? Plaisir partagé. Ah, écoute, voilà, super. Comme quoi, on fait une grande famille, et Juju, franchement, pour tout ce que tu fais pour le casual, je te dis déjà merci, parce que tu fais déjà énormément, et je vais pas te simplifier la vie, parce que maintenant, PM peut en parler, il sait ce que c'est que d'administrer avec moi.
Voilà. En fait, No du comment. coup, c'est un bad karma au féminin, quoi. C'est à peu près ça, ouais. Il y a un peu du style, ouais. On va Ah. dire. Et donc, j'en reviens à ce que je voulais dire initialement. Oui. On cherchait une occasion de faire une œuvre caritative, d'aider une œuvre caritative, Ouais. hein, comme c'est un peu à la mode dans le monde du gaming pour l'instant. Et mes critères étaient un peu particuliers parce que je ne voulais pas aider une grosse structure déjà existante, parce qu'ils ont déjà masse pognon, parce qu'ils ont déjà, voilà, je dirais même que parfois ils ont peut-être certains tendance à oublier leur mission première. Ils sont plus branchés sur le marketing, donc voilà, ça Mhm. m'intéressait pas trop. Je voulais pas non plus choisir par rapport à une seule maladie. On sait que Gimbal ici, qui est un ami du casual, lui aide, enfin, comment dire, essaye de faire connaître les problèmes de la fibromyalgie parce qu'il en Ouais. souffre lui-même. Et je me suis dit, c'est pas que je ne m'intéresse pas à ce genre de maladie, que du contraire, et si je peux les soutenir, je les soutiendrai, ça c'est une évidence. Mais comment choisir de manière arbitraire une maladie? La sclérose en plaques, la fibromyalgie, il y en a tellement, Ouais. il y en a vraiment. Donc, et donc je me disais, dans l'équipe même, on n'en a pas un qui est directement concerné. Ou même, pourquoi est-ce que dans l'équipe, s'il y en a un qui en était concerné, on se serait tous mobilisés pour lui. Donc vous voyez, j'avais un peu ce problème de choix qui se posait. Et en discutant hier soir, pendant les jeux commus, Mama a suggéré, parce que j'ai dit que moi, je m'intéressais beaucoup à l'aide à l'enfance. Mama m'a dit elle aidait tous les mois, en versant une petite somme à l'association qui s'appelle les Clinic Clowns. Et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas? Pourquoi pas demander aux Clinic Clowns?» Alors pour l'instant, évidemment, il y a encore rien qui est fait, ça j'insiste bien là-dessus. C'est le logo dans Hem, le KBS? C'est le logo c'est le officiel? logo dans le KBS, voilà. Ok. Alors les Clinic Clowns, pour resituer, c'est une association belge, qui va, amener des clowns ou du divertissement, en tout cas pour les enfants, dans les services pédiatriques des hôpitaux. Donc, ils vont aider principalement les enfants à hospitalisation longue, pour leur apporter un petit moment de détente, un petit moment d'oubli, un petit moment où, voilà, comme nous, on peut, comme un peu ce qu'apporte le casual aux gens, c'est-à-dire un petit moment où on s'en fout du reste du monde, de ce qui se passe, des problèmes qu'on a. Voilà, on est là pour se marrer, on est là pour être bien ensemble. Et ben les Clinic Clowns font ça, mais avec des enfants malades. Et je me suis dit, c'est une belle occasion. Et donc, dès la semaine prochaine, je vais rédiger avec Mama et Negia, qui sont nos rédactrices en chef. On va rédiger un courrier qu'on va leur adresser, leur proposant un projet, et on va voir si l'association est preneuse ou pas. Mhm. Et donc, de toute façon, je vous invite déjà à aller voir leur site, hein, clinicloan.be. Éventuellement, déjà, pour ceux qui le savent et ceux qui en ont les moyens, les soutenir, parce que en Belgique, ils cherchent à éventuellement engager des nouveaux clowns pour aller aider dans les hôpitaux. Enfin, ils cherchent des bénévoles, donc il y a pas mal de petites choses qui se font. Et on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Vraiment, on va travailler en toute transparence avec toute la communauté pour vous dire, voilà, ils ont accepté, ils ont refusé, pourquoi. On les invitera éventuellement, s'ils acceptent, on essaiera d'avoir des responsables qui viennent aussi parler du projet, voir comment il fonctionne. Et je pense que ça peut être une bonne chose Mhm. pour améliorer notre karma, comme on dit. Et juste parce que parfois, donner un coup de main, c'est juste un petit moment de plaisir et voilà, de se dire que si nous on a la chance de pouvoir vivre tout ce qu'on vit, d'autres ne l'ont pas forcément, et si on peut leur apporter un petit moment de bonheur et consacrer un peu de notre temps, on le fera. Et je pense que tous les membres du Casual et tous les membres du KBS seront réunis pour faire ça comme il faut. Yep. Donc Exactement. voilà, c'était... Alors attends, juste aussi on parle de ça ou pas? Non, oui, non, ou c'est trop tôt. Pour le Tipeee, oui, Oui. le Tipeee a été modifié pour les dons, pour ceux qui souhaitent faire des dons. Alors Donc, déjà, modif. je pense qu'ils savaient même pas qu'il y avait peut-être un Tipeee, déjà. Mais si, en fait, le Tipeee Stream, quand on cliquait sur faire un don, les gens qui faisaient des dons en live passaient via Tipeee Stream. Ah oui, ok, Donc, d'accord. c'est Tipeee derrière, Ok. hein, c'est la même chose. Sauf que je suis passé à ce qu'ils appellent la V2 du Tipeee Stream. C'est pas encore
on va dire, finalisé à 100%, mais ne vous étonnez pas si la page des dons a été modifiée et si les alertes ne fonctionnent plus parce que je dois encore un peu... je suis un peu en galère, j'ai pas encore tout regardé. Alors, J'ai fait question, ça hier soir, tard dans la nuit. tu peux montrer le Et, site qu'on a fait hier ouais. ou pas? Ok, nickel. Non, mais Et gros, donc, c'est jamais. Voilà, en gros. Tada. voilà. C'est Donc tout on a, beau. on a créé la page Tipeee qui, en fait, au lieu de renvoyer, en fait, Tipeee Stream et Tipeee ont décidé de fusionner leur interface pour les streamers parce que Tipeee Stream était orienté évidemment streamer, etc., etc. Et donc voilà. Il y aura bientôt, j'attends la validation par PayPal pour ceux qui voudront aussi faire des dons récurrents, c'est-à-dire 1 euro par mois, 5 euros par mois, 10 euros, 100 euros, 1000 euros par mois. Enfin voilà. Ceux qui ont envie de me payer un salaire, une base de 4500 euros, on sera bien. Voilà. Mais donc ça, ce sont des choses qui vont arriver au fur et à mesure et il y aura des petites contreparties. Pour l'instant, on en a mis des comme ça. On a hésité à un moment donné pour en mettre une qui était vous faire insulter en live par Ouais. Lillet. Pour 10 euros. Pour 10 euros. Pour 10 euros, voilà. Après, alors, je trouvais l'idée bonne. J'ai quand même dit à Crachou, imaginons quelqu'un qui ne connaît absolument pas le casu. Tu penses qu'il a envie de payer 10 euros pour se faire insulter gratuitement comme ça? Par une personne qui ne connaît pas, tu vois. Ah non, justement, elle se fait pas insulter gratuitement. Oui, non, mais oui. C'est- Ouais, non, mais, non, mais- Ouais, ça pourrait peut-être faire un peu fuir si. Ouais, voilà. si tu connais pas le casu. Mais non, mais Oui. c'est du second degré et la Oui. personne qui voit ça va évidemment capter le second degré, un bande d'Asperger. Bah, ouais, j'espère. Hein, Bah, comme Voilà. PM, j'espère aussi. Voilà, mais non, ne vous inquiétez pas, évidemment. 100 balles pour 10 minutes d'insultes. La sulfatose. Je paye, voilà. Voilà, vous voyez, Bad Karma, il est chaud. Ouais, Voilà. donc le concept est bien, hein. Pour les neurotypiques, ça Voilà. passe. Hein. Mais oui, non, mais pour ceux qui connaissent le casu, forcément aussi. Ah ouais, mais c'est vrai que Aussi. se faire insulter par Lillet, c'est comme, je sais pas, moi, parler à. C'est une marque un de noblesse. ambassadeur, voilà, c'est une Voilà. marque de noblesse. Quoi. Donc, j'approuve totalement. Lillet qui met juste un cœur en mode. Ça veut dire oui, ça, Lillet, hein, fais attention. T'imagines, Lillet, si un jour j'arrive à créer une structure, on va dire, d'entreprise avec le Casual Resort, et donc je commence à rémunérer les gens qui y travaillent, tu auras un poste qui sera rémunéré pour insulter les gens. Ce serait fantastique quand même. Sur le shop du casual, on fait une boîte à meux, mais que avec des insultes de Lillet. Tu vois, tu retournes au Luxembourg, ça fait quelle pute, tu vois, c'est génial. L'idée du siècle. L'idée du siècle. les idées. Mais la Soundbox arrive bientôt. Hein. Merci. L'application continue à avancer. J'ai été voir Mood cette semaine. Oui. Et l'application continue à avancer. Et aussi, profitez-en la prochaine fois que Mood Stream. streamera. Allez voir son stream parce qu'il y a eu une grosse progression au niveau de son setup. Donc n'hésitez pas à aller voir Mood au passage pour Yep. l'encourager. Parce que c'est quand même grâce à lui qu'on aura l'application, les gens. Voilà. Donc un max de love et de remerciements pour Mood. On va pouvoir commencer. Oui, l'idée- Let's go. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit, Lillet? C'est pas le lien, ouais. l'idée- Ah oui, ouais, c'est vrai que ouais. Les insultes sont pleines d'amour et d'autres, voilà. D'autres, c'est Mais ça refuse à c'est pompe. pour ça qu'on adore entendre tes salves d'insultes, Lillet, parce qu'elles sont tellement imaginatives, elles sont tellement pleines d'humour et de... Moi, je suis ultra client Ah oui. de tes punchlines, en tout cas. Voilà. On t'adore. Il va vraiment falloir. Sinon, qu'on fasse un il y a Bati qui propose dans le chat le tous à poil de PM. Ah oui, ouais, bah oui, mais bon. T'imagines ça, là, un gamin de 5 ans, c'est il joue, et puis papa laisse traîner son jouet, et puis là, ouais, tout ça poil, de coup, hein? C'est pas moi, c'est faux. J'étais là, je priais. Je retire mon tout ça poil, ouais, c'est ça. Bon, allez hop, c'est parti. Maintenant qu'on a pris la température, on va pouvoir commencer avec le jeu. Sûrement, vous avez dû le voir passer sur Twitch. Qui est le jeu Biomutant, sorti le 25 mai, donc c'était il y a 5 jours, édité par THQ Nordic et développé par 101 Experiment sur PC, PS4 et Xbox One, et c'est un genre RPG. Et puis tout de suite, comme d'habitude, la petite bande-annonce, c'est parti.
Voilà, Biomutant, et comme me l'a gentiment rappelé Aga, petit coucou à Kaz qui a fait des vidéos sur Biomutant et qui, bah voilà, vu que c'est un poteau du casu, des bisous, mon Kaz. Alors, ce jeu, il est déjà, je pense, graphiquement magnifique. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Est-ce que quelqu'un a les yeux qui pleurent après avoir vu ça? La réponse est non. Moi, On croirait un remake un peu avec Maître Shifu. Ah ouais, dans Kung Fu Panda, ouais. Voilà. Donc, moi j'approuve, je suis très clair. C'est vrai qu'il a l'air magnifique. J'ai vu la chose. Il y a la petite main. En fait, par rapport à Biomutant, je connaissais pas, c'est quand Kaz en a parlé que je m'y suis intéressée. Ah bah voilà. Et c'est bien parce que le VOP en parle, c'est bien aussi. Exact aussi. Yep. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Oui, d'ailleurs, Katsu l'avait testé cette semaine. Ah, il l'avait testé. Ah bah d'accord. Il l'a fait mercredi, je pense. Oui. C'est mercredi qu'il a streamé. Ah d'accord. Mercredi, il a fait ça, oui. Ah bah c'est quand j'aurais Le dû jour où l'inviter. c'est sorti d'ailleurs, plus ou moins. Il l'avait précommandé et voulait le montrer sur le casu et il l'a fait. Il est sorti le 25, est-ce que le 25 c'était mercredi? Non, le 25 c'était mardi. C'est un mardi. Voilà. Ah Donc bah, peut-être un jour. il l'a fait le lendemain. Un Ratchet & Clank version Nippon. Aussi. Pas forcément Ratchet & Clank, c'est un peu plus humoristique. Ouais, c'est vrai Dans que... l'espace. C'est vrai que Et, Biomutant a l'air d'être plus... je sais pas s'il y a... Enfin, je saurais pas dire s'il y a comme des petites touches d'humour. Mais disons que Ratchet & Clank, c'est plus... Ouais, c'est plus que... Ouais, pas d'humour, alors que... Ouais, là, c'est... Bah, à mon avis, c'est un peu plus sérieux parce que, en gros, je vous parle un peu du synopsis, c'est vachement dans le... comment? Dans un message écologique, un petit peu. Parce que, déjà, vous commencez dans un monde post-apocalyptique, originalité super, où les humains ont quitté la Terre après l'avoir bien pollué sa mère. Hein, génial. Et bah, la faune et la flore est totalement déréglée. Et donc vous jouez le petit animal qu'on voit sauter partout et casser les culs, qui doit, on va dire, sauver la Terre en maintenant en vie l'arbre de vie. Hein, tel était son nom. Parce que l'arbre de vie, c'est le seul espoir pour que la faune et la flore restent... voilà. Pourquoi vous rigolez? Alors, c'est un arbre qui maintient la vie sur la planète. Comment est-ce Oui. qu'on va l'appeler, les gars? L'arbre de vie. Originalisé. Mais, parce qu'il y a un mais et qu'il faut bien des méchants dans les jeux vidéo, cet arbre, enfin la racine de cet arbre, les racines, se fait bouffer par ce qu'on appelle... Alors à votre avis, comment on pourrait appeler des monstres qui mangent le monde? Mange-monde. Des mange-monde. Bravo! Originalité! Pardon. Et en gros, voilà. Il a payé pour être dans la salle de réunion quand ils viennent avec les noms et que tu les regardes avec. Tu sais, faire l'enfri en mode. Ah, il faut un nom. Bad Karma qui dit, quand j'ai dit, alors comment pourrait-on appeler des monstres qui mangent le monde? Et puis lui, il est vegan. Ah le salaud. Ah le salaud. Je sais pas si vous connaissez, il y a une BD même, souvent avant où ils discutent, puis il y en a un qui se fait jeter par la fenêtre. Ouais, c'est ça. Oui. Bah, Ah, j'ai pensé à ça justement. Bah, en fait, je pense que c'est ça, sauf que personne se fait jeter par la fenêtre, tu vois. Ils gardent l'idée, genre, des mange-mondes. Ouais, bravo! Bravo Thierry! Alors, ça, c'était d'un point de vue synopsis. Maintenant, au point de vue du gameplay, déjà au niveau de la personnalisation, votre personnage, vous pouvez personnaliser sa fourrure, son espèce, ses couleurs aussi. Et aussi son style de combat, ses capacités, donc voilà, s'il est statique, s'il classe, s'il est résistant aux effets néfastes, ce genre de choses. Et notamment, gros point négatif que j'ai regardé vite fait un petit live, et qui est chiant, c'est la voix off. La voix off du narrateur est présente 100%. Oui, Juju. J'ai vu dans un article aujourd'hui que le premier patch allait arriver et que le narrateur, c'est le plus gros bug qui est corrigé dans le truc. Visiblement, le narrateur va se calmer. Voilà. Parce que quand tu as dans les options enlever la voix du narrateur, c'est qu'il y a un problème, les amis. C'est qu'honnêtement, il y a un souci. Parce que il y a même... Ils ont foutu de la merde avec. Mais en fait, il parle tout le temps. Alors oui, il explique, parfois on a besoin d'avoir des renseignements sur le passé, sur pourquoi il est là, etc. Mais quand, par exemple, il y a une énigme, tu dois réfléchir
Et puis que la voix off, prends les boules et tire-les sur la porte, peut-être que ça l'ouvrira. Et t'es en mode, ah bah yes, merci connard de me spoiler. Donc en fait, il y a du ce qu'on appelle du backseat, hein, c'est quand quelqu'un te dit ce que tu dois faire pour avancer dans le jeu. C'est très handicapant en fait, quand tu n'as plus cette satisfaction de j'ai réussi à trouver la solution. Non, c'est genre, tu bloques genre même pas 5 minutes et puis, non mais tu dois faire ça. Yes, super. La joie de la surprise et d'avoir découvert, c'est un peu... Voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, comme dit Juju, apparemment, ce problème va être supprimé. Corrigé. Je me rappelle parce que vraiment, j'ai vu Biomutant, le narrateur, bazar, machin, et des bugs fixés dans le prochain patch. Et j'étais là, comment ça tu fixes le narrateur? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre narrateur, messieurs, dames? Ah, il parle trop. Voilà, c'est ça. C'est ce qui parlait trop. Vos avis un peu général, vite fait, Agamemno. Comment trouves-tu ce jeu? Honnêtement, le jeu me tentait bien au début quand même. Mais je sais pas. Il y a quelque chose dedans qui me fait ouais non, je crois que je vais me faire chier dessus en fait. D'accord. Yuki. Voilà. Ben, déjà, comme je l'ai dit, Biomutant, je m'y intéressais pas, je connaissais pas. C'est quand Kaz en a parlé que je me suis intéressée. Et en fait, de ce que j'ai vu du live de Katsu, ben, déjà, je pense que je pourrais peut-être apprécier, mais moi, je pense que je prendrais uniquement quand il y aura plus de correctifs. Surtout parce que autant c'est intéressant d'avoir un narrateur, autant il peut casser les oreilles. Oui, ouais, voilà. C'est genre, bon, tu peux changer la langue du narrateur, etc. Mais quand il est tout le temps. Quand il devient genre un personnage de Dragon Ball GT où t'es en mode tais-toi, tu vois, non. Bah, c'est ça en fait, il parle trop. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça peut un peu perdre. Mais après, ce que j'ai vu, ça a l'air intéressant. Et puis j'aime bien quand il y a des systèmes de personnalisation où tu te crées un perso. Oui, bah oui, s'il n'y a pas de personnalisation, c'est vrai que genre, on est un peu en mode déçu, tu vois, parce que ça nous représente plus. C'est justement le nom personnalisation. Crashou. J'aime beaucoup le style graphique du jeu. Ça a l'air vraiment quand même être assez joliment fait. Maintenant, j'avoue, j'ai encore regardé aucun live dessus. J'ai pas eu l'occasion. Donc j'ai pas encore pu voir, on va dire, la partie vraiment gameplay. Donc voilà, pour l'instant, comme ça, d'un premier abord, ouais, il a l'air tentant. Maintenant, quand j'entends les bugs de narrateur et autres, c'est clair que bon... Bah, apparemment, il y a juste le problème du narrateur qui a posé problème. Ouais. Bah oui, c'est ça. Donc je me dis, c'est relativement mineur parce que tu peux aussi le désactiver, apparemment. Oui, donc, ouais, tu peux... Voilà, c'est qu'une option. Hein. C'est comme dans certains jeux, ouais, en effet, quand il y a trop d'informations, on peut les désactiver. Donc voilà, pour l'instant, je me dis... Why not? Allez, pourquoi pas. J'ai bien envie d'essayer, j'ai bien envie, si j'ai l'occasion, de voir une fois s'il est en promo ou quoi, ou alors si vraiment je vais voir un live et que je craque dessus, je me ferai le plaisir de me l'acheter. Mais voilà, avis, je veux dire, premier abord, très positif. D'accord. Jujuko. Déjà, moi, au cas où vous ne le sauriez pas, j'aime beaucoup les jeux en monde ouvert. Hein. Ah oui, c'est un open world aussi. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça, mais oui. Donc il a l'air très joli et tout. Et il y a des renards. On peut être un renard? Si on peut être un renard, moi j'aime bien. mais si tu te débrouilles assez, ouais, tu peux faire une petite boule de poil orange, voilà. Ou bleu, ou ce que tu veux, quoi. Et, alors oui, par contre aussi, un détail dans la personnalisation, votre personnage a un œil en moins. Voilà, c'est parce que c'est dans son histoire, dans son lore, voilà, il y a eu un accident, il a perdu un œil. Donc voilà, hein, vous ressemblez à, je sais plus comment il s'appelle dans l'âge de glace. Celui qui... Voilà, Buck. Voilà. C'est Buck, mais à mon avis, on est encore un peu plus badass, tu vois. Quand il peut faire des... C'est Buck qui a sa tête. C'est Buck qui a toute sa tête, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un croisé de Buck et Shifu. Voilà. Avec le poil soyeux de Bébus. Voilà, parce que Bébus, il faut le placer au moins une fois dans sa vote. Pour finir rapidement sur Biomutant, il est sur Humble Bundle à 47€. Enfin 48, hein, parce que 99 moi j'arrondis, à 48 €. Et sur Fanatical, il est à 60, qui est son prix d'origine. Voilà. Donc avis aux amateurs, si vous avez envie. Il y a un partenaire. Oui, il y a un partenaire, bien sûr. Partenaire, Humble Bundle, Fanatical, des bisous. Ça c'était pour Biomutant. On va pouvoir maintenant passer... Ah, là, il y a Juju, elle est... c'est bon, c'est à moi. Allez, c'est parti. L'événement, alors Sonic, que moi je n'ai absolument pas vu passer,
Et que d'un seul coup, Juju est arrivé en mode PM, il y a un événement Sonic. J'étais en mode ah bon? Voilà, si tu veux, je peux en faire un article. J'ai fait bah écoute, let's go Diego, hein, comme on dit. Et donc, pendant qu'elle va présenter le truc, moi j'ouvre tous les liens. Parce que voilà. Ok. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a eu un événement Sonic? Eh bien parce que les années qui se terminent par A, c'est les années des anniversaires, visiblement. Les 30 ans de Mario, les 25 ans de Pokémon, les 30 ans de Sonic. Wouhou! Et les 40 ans de Donkey Kong, mais si t'as déjà pas entendu parler des 30 ans de Mais c'est un singe, on s'en bat les couilles. Donkey Kong, lui on l'a enterré, hein, le truc il a 40 ans, on s'en bat les couilles. Alors donc il y a eu une présentation pour les 30 ans de ce qui va arriver ici chez Sonic. Et alors, je vais vous parler de jeux. Et ce qu'il y a de bien avec Sonic, c'est que je vous parlais de jeux qui ont été qui a un remake dans le tas. Vous avez jamais entendu parler de ce jeu-là. Genre les jeux Sonic, on n'entend plus parler. Et je me suis dit que voilà, fallait. Et c'est Sonic quand même. Ça stop bro. Moi, j'étais de la team Sonic, moi. Hein. J'avais une Sega chez moi, donc. Ça, et maintenant on n'en entend plus parler. Donc voilà. Ça. Il a 30 ans. Bon. Alors au niveau des infos, je vais commencer par les infos dont personne n'en a absolument rien à foutre. Hein. Alors sachez qu'il y a 2 jeux mobiles Sonic qui sont là depuis longtemps. Et, Pourquoi pas? Ils existent, ils sont là. Voilà. Il y aura des nouveaux skins et des trucs juste pour l'anniversaire qui seront donc là pour pas longtemps. Ça m'a fait rire parce que bah, déjà sur un des jeux t'as des skins pirates et enfin Sonic en pirate les gars, juste ça en tête. Et le deuxième, ils ont fait un Sonic jaune qui a des pics un peu partout, il s'appelle Super Sonic. Donc vous avez Sonic Super Saiyan. Voilà, donc juste pour ça, mais attends, il n'existait pas déjà lui? J'en sais rien, mais c'est... Personne ne suit ce qui s'est passé avec Sonic. Si, attends, ouais, moi j'ai le souvenir qu'il y a un Sonic jaune, genre en mode Super Saiyan, qui existait. Oui. À partir de Sonic 2, quand tu récupères toutes les Chaos Emerald, tu peux te transformer en Super Sonic. Voilà, oui, donc il existait déjà avant, c'est bien ce que mais je veux dire, pour les gens qui ont jamais joué à Sonic 2... Oui, c'est vrai que c'est surprenant. tu vois, tu dis, alors c'est un Sonic jaune qui a les cheveux en pétard et il s'appelle Super Sonic. Moi je fais, Dragon Ball aimerait bien il aimerait bien récupérer son concept en fait. Japon. Ah mais c'est clairement inspiré. Ah ouais, début, non, mais... hein. Il m'a fait rire. Et alors aussi le troisième truc dont personne n'a rien à foutre, mais que voilà, sachez que le 23 juin 2021, il y aura sur internet, donc gratuit, une symphonie virtuelle, donc avec l'entièreté de l'orchestre philharmonique. Mais aussi une rockstar et un DJ. Alors je sais pas comment ils vont se démerder pour faire un concert avec un DJ, un mec qui fait du rock et un orchestre, mais voilà. Attendons de voir. Bah ouais. Ça c'est toujours intéressant, quand il y a la partie musicale comme ça peut être stylé. Alors, ensuite je vais parler des collaborations. Et oh mon dieu! Tu me dis hein, quand je... Tu peux lancer le premier lien. Alors, c'est Tokyo 2020? Ouais, c'est dans l'ordre. C'est okay, ouais. fait dans l'ordre. Et là, c'est le drame. Non, là, c'est pas encore le drame. Là, c'est le... Déjà, le début, tu vois l'image, et tu vois que t'as le truc pour dire que c'est un jeu, et puis tu te dis... Sûr que attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, excuse-moi. Mais... Donc, dans le jeu Tokyo 2020, qui sort le 22 juin, sur Switch, PS4, Steam, Xbox et Stadia, vous pouvez avoir... parce qu'en plus, je vous présente des jeux qui sont pas encore sortis, parce que tant qu'à faire... vous pouvez avoir donc un truc de mascotte Sonic pour votre athlète. Parce que donc c'est bien un monsieur qui est habillé en Sonic. Excusez-moi. Je vous assure qu'ils ont présenté ça, j'étais déjà en train de pleurer de rire dans un coin. Donc voilà, ça c'est la première collab. Attends, tu sais à quoi ça me fait penser? Je me rappelle la première version de Sonic le film. Voilà, bah, ouais voilà. Exactement. Alors, regarde. Casualien. Non, Attendez, est-ce qu'il y a un arrêt sur image s'il vous plaît? Voilà. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est... Et moi pendant un instant j'ai cru que c'était vraiment... Parce que... On est sur la même merde. Hein. Le mec il mesure 2,60 m dans son costume et il fait des bons lièvres, t'as vu ça? Mais il y a rien qui va, mais c'est ça, j'ai trouvé ça hilarant, il y a rien qui va. Mais en plus nous il te le présente, t'as pas le petit bout, le petit pour everyone, bazar machin. Donc tu ne sais pas que c'est un jeu, les premières images... Tout le monde a bugué en mode est-ce qu'il y a un connard habillé en Sonic qui fait de la course de haie pour de vrai? Et t'es là devant ton live et tu fais je comprends pas.
puis tu te rends compte que c'est un jeu donc, qui va sortir. Donc voilà, sachez, si vous aimez bien les Jeux Olympiques, vous avez un jeu qui allait arriver. Et si vous aimez bien Donc les hérissons maintenant, moches, c'est votre jeu aussi. Ah non, mais moi j'ai envie de te dire que entre Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et ce truc-là, Sonic il est fit, hein. Sonic il est gros athlète. Ouais. Alors, le deuxième lien que tu peux envoyer, Yep. c'est dans un jeu collaboration avec Lost Judgment qui est faite par les personnes qui font Yakuza. Vous avez des arcades Sega et vous allez pouvoir jouer à un jeu qui est Sonic the Fighters, qui est donc un très très vieux jeu qui était sur arcade à l'époque. Non, Et je l'avais pas remarqué visuellement. Ah ouais, visuellement. Ils l'ont donc recodé dans le jeu, et c'est un des mini-jeux, comme il y a dans Yakuza, vous savez, vous allez faire un karaoké, bah, vous allez pouvoir faire des parties de Sonic the Fighters. D'accord. Ok. J'ai trouvé ça très drôle, et donc... Ça peut être sympa, le petit côté nostalgie qui peut marcher. Je Donc... peux dire un truc? Vas-y, je t'en prie. Ben, Lost Judgment, je compte le prendre, alors si jamais je teste le truc de Sonic, je te dirai, Ah ouais. je dirai ce que j'en pense. Bah voilà. Ouais, parce que, par contre, juste précision, pour Lost Judgment, c'est une suite d'un autre jeu, d'accord? Ah oui, d'accord. Oui. Ok. C'est notre jeu, et c'est un truc, un détective qui est sur une affaire de meurtre et d'abus sexuels. Donc, et ça sort le 24 septembre. Voilà. Oui. Donc, Bien. Et, Mais c'est- attends, mais- on est d'accord que ça a aucun lien avec Sonic. Ah non, mais en fait, la série des Yakuza et donc des Lost Judgment, c'est le studio, ce qu'ils aiment bien faire, c'est de mettre des petits mini-jeux à des endroits un peu chelous. Et D'accord. donc, par exemple, dans Yakuza, tu fais toute ton histoire, puis un coup, tu fais « Oh, il y a un karaoké là !» Et tu vas te taper un jeu de rythme karaoké parce que t'as envie de te faire un karaoké. Et D'accord. voilà, tu peux te taper un jeu d'arcade. Ouais, il y a plein. Oui, parce que dans les Yakuza et Judgment, il y a de quoi faire. Par contre, le premier s'appelle Judgment et Lost Judgment, c'est le second pour que vous sachiez. D'accord. Vous avez pas du tout suivi la Merci Wikipédia. Et alors, attention, est-ce que vous êtes prêts pour le troisième mois, la troisième collaboration, le truc que j'ai regardé le jeu s'afficher. Vous allez regarder le jeu s'afficher, vous allez faire que... Ah c'est le lien sur le plus court. Ah ouais. YouTube.be. Ah, j'aime bien parce que c'est Et, sur la chaîne de Juju et le titre c'est Sonic fait une collaboration. Comme ça, t'as aucun... Ah ouais, là je suis voilà. J'ai scruté bien la gueule de PM, je sens que ça va être Ouais. rigolo. Ouais, déjà il y a pas de son. Oh putain. Oui, y a pas de son, c'est normal. C'est... donc, pour ceux qui connaissent Two Point Hospital, c'est un thème hospital, ça s'est inspiré ça. Vous gérez un hôpital. Et donc, vous avez les objets de décoration, qui jusque-là, ça va, hein, voilà. Et vous avez les costumes pour vos médecins et vos trucs. Et Crashou, tu feras des recherches pour être sûr que Clinic Clown ça ressemble pas à ça, hein. S'il te plaît. Parce que moi je veux payer pour. Enfin, je veux participer pour que les enfants se sentent bien. Pas qu'ils meurent plus vite, d'accord? Parce que visuellement. Ça va tellement bien avec Clinic Clown en plus. Et donc, Alors, c'est un DLC gratuit le 30 juin. Vous pouvez les avoir gratuitement. Mais même gratuitement, je le veux pas. Il faut me payer pour que je touche à ce truc. J'ai envie de Eh, dire, tu si peux vous mettre voulez des bornes acheter les d'arcade enfants, dans je peux l'hôpital. passer aussi, ça marche. Oh Ah, putain. putain, non mais... PM, t'en penses quoi? Je peux aussi passer, ça achèvera les enfants et avec moins de douleur. je pense. Oui, mais. Alors, mais un costume de clown. Mais sinon, non. Ah. Mais sinon, non. Sinon, tu touches pas aux enfants. Tu seras interdit de rentrer dans les hôpitaux toi, si tu collabes avec le Clinic Clown. Oh Mais allez, non. Attends, PM, tu sais, je vais me déguiser Ninja Clown. Oh putain. Oh non, Secours. non. Surtout pas. Et alors, ils ont aussi annoncé qu'il y aurait d'autres collaborations. Ils ont juste mis un teaser, on voit une image de Minecraft qui passe, on voit un poulet de Minecraft qui passe avec un vieux pixel art de Sonic derrière. Donc, à voir ce qu'il y a d'autre, ils vont nous sortir, mais... Enfin déjà, attends, j'ai vu une collab Two Point Hospital, je pleurais de rire. Tu vois le Two Point Hospital, tu fais... Hein? Comment? C'est possible ça? Putain. Donc, voilà. Et donc ça, c'était des trucs dont absolument personne n'en avait rien à foutre, incroyablement. Ensuite, tu peux mettre le prochain lien, c'est le remake. Le remake d'un jeu qui s'appelle Sonic Colors. Connaissez-vous Sonic Colors? Non. J'ai jamais entendu parler. Pour info, c'est sorti la même année que Zelda Skyward Sword, enfin ou l'année juste après, donc c'est sorti en 2010-2011 sur la Wii. Voilà. Tu m'avais pas dit que c'était une collaboration Pokémon? Ils ont été rachetés Eh par bien non. Nintendo. Ah oui, je me souviens, à l'époque ça avait fait grand bruit. C'était de la grosse merde.
il paraît que c'était pas super ouf, mais bon voilà. Donc c'est un jeu Sonic, vous devez aider, vous êtes sur une planète alien, vous devez aider les petits trucs qui vous suivent là. Alors faut savoir que vous pouvez juste jouer Sonic, que vous pouvez pas jouer les autres personnages, mais que les Wisps, donc c'est les petits trucs de couleur dégueulasse là, vous donnent des power-up, donc c'est littéralement un peu comme un Mario, sauf que vous courez vite au lieu de faire de la plateforme. Voilà. Et ça sort le 7 septembre sur Switch, Xbox, Série X, Série S et la PS4. On ne sait pas pourquoi ils ont fait la nouvelle génération des Xbox et ils ont fait PS4 et pas PS5. On a... Écoutez, voilà. Ouais, favoritisme. Favoritisme moi, assumé. En sachant que le jeu de base était quand même sorti aussi sur Nintendo DS, hein, donc dites-vous bien que ça date. Hein. Et bah voilà. Et alors là-dessus, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Ils se sont dit que tant qu'à refaire le jeu, on va faire... Oui, le lien en dessous, le prochain lien. Ceci, qui est une série de 2 épisodes. Je vous assure qu'ils le présentent comme ça. C'est une série en 2 épisodes sur ce jeu. Donc ça s'appelle Sonic Colors Rise of the Wisp Bazar machin. Et donc voilà, ils annoncent qu'il y aura ça qui arrivera et que c'est bien sympathique et tout ça. Une série de 2 épisodes, j'appelle ça une bande-annonce. Hein. Donc ça sort... Le premier épisode sort pendant l'été. On n'a pas plus d'infos. Et on s'en bat les couilles parce qu'il y a une deuxième série qui est annoncée. On a rien. On a rien pour le montrer. On n'a pas d'image. On a R. Tu peux rester sur cette vidéo, il y a R. Ah d'accord, très bien. Elle est annoncée. Ça s'appelle Sonic Prime, qui va sortir sur Netflix. Ah, j'ai cru Amazon. J'ai dit oula. J'ai pensé même. En 2022, mais surtout, c'est par les créateurs. Donc déjà les créateurs, les gens qui les showrunners, donc les gens qui écrivent l'histoire. C'est tous des gens qui ont fait des comics. Et ce sont des gens qui sont associés pour faire 2 choses assez, ma foi, fort sympathiques. Donc il y a Big Hero 6, ou les nouveaux héros en français. Vous savez, Baymax, le truc blanc là qui a une armure rouge. Et, bon. Ils ont fait la première série Ben 10. Ah ouais. Et au niveau des comics qu'ils ont écrits, ils sont tous chez Marvel. Ils ont écrit des Hulk, ils ont écrit des Spider-Man, ils ont écrit des X-Men, ils ont écrit tous des trucs comme ça. Alors ouais, c'est une série sur Netflix Sonic, mais je la sens bien quand même, parce que, ça, à mon avis, ça va être quali. Mais on verra, c'est en 2022. Ah oui, oula, oui. Il y a eu quand même des solides fails Sonic au niveau des séries animées. Hein. Oui. Il y a eu des trucs qui piquent les yeux quand même. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir pour celle-là. Oui, d'après ce que tu dis, ils ont pris du lourd, clairement. C'est... Voilà. Et alors, nous avons le lien suivant. Qui est... Bon... C'est 2021, c'est un anniversaire. Une compilation des anciens jeux. On l'attendait. Ça s'appelle Sonic Origins, voilà. Et le surveillé, ils sont tous là. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles et Sonic CD. 5 jeux pour le prix d'un. On ne sait pas le prix. Hein. Vous pouvez voir que c'est en widescreen, donc pour la première fois, on va voir les tout premiers jeux au lieu d'être en... Enfin, sauf celui-là, parce que celui-là, personne ne l'aime. Ils sont tous en petit et puis en grand. Donc ils sont tous en grand. Et ils ont rajouté, visiblement, du contenu en plus. Ça sort en 2022 peut-être. On a très peu d'infos dessus. Et ils ont aussi annoncé une deuxième compilation qu'on n'a pas, j'ai pas la vidéo mais bon on s'en fout, qui s'appelle donc c'est Sonic Mania, Sonic Racing et Sonic Force, qui va sortir sur le PlayStation Now et sur Amazon Luna, qui est en fait le nouveau cloud gaming que Amazon va lancer, parce que oui, personne ne savait que ça existait, tout le monde a fait Amazon Luna, c'est quoi cette merde? Ah, ils ont leak en plus un truc secret. Oh les cons. Je suis allé voir sur Amazon, tu peux t'inscrire pour essayer d'être dans les premiers à l'avoir. Donc comprenez, c'est le GeForce Now d'Amazon quoi, c'est exactement la même chose. Il va donc sortir incessamment sous peu et tu aurais des jeux gratuits avec Twitch Prime, Bazar, machin, et visiblement donc ça se jouerait sur Android, iOS, Fire TV, Mac et Windows 10, donc tu peux utiliser le Luna sur ça. Et ils ont fait un truc pour que la transition entre Twitch et les jeux soit d'un claquement de doigts quoi. Ok, ouais. Tu puisses, voilà. Ok. Et alors, la dernière annonce qu'on a eue, on a la dernière vidéo. C'était très court. 32 secondes, oui. Oula. C'est très très court. C'est très 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 court.
Oula, j'ai peur. C'est très très joli. Oh là, j'ai peur. Oh, ce mix entre le réel et puis le Sonic. C'est voilà, c'est joli, ça a l'air beau graphiquement. Sonic Et- carte. Et on J'ai a zéro tellement peur. information sur ce que c'est. On a zéro information, vous allez avoir absolument rien d'autre qu'une date de sortie. Et de voir que ça sort sur absolument toutes les next-gen. Donc nous allons avoir un tout nouveau jeu Sonic en 2022. Et on a absolument zéro information dessus, ils ont juste fait « Hé, tenez, on vous le dit, bye !» Et voilà. Donc c'est en développement. C'est- D'accord. C'est sûrement la formation la plus croustillante qu'on ait jamais eue sur Sonic depuis, depuis le début de cet event. Oui. C'est ça. Mais je t'ai rappelé que tout ça, ils nous l'ont sorti en 15 minutes sur l'event. Hein. Ah oui. Parce que sur comment Je rappelle que c'était 15 minutes d'event. Hein. Voilà, c'est en fait quand on regarde le replay du live, ça fait oh, genre tu vois le time code c'est 1h30 et quelques, tu fais ah ouais putain, 1h30 c'est trop bien. 1h05. Tu lances le truc, il y a un décompte de 45 minutes, tu fais ah OK. Yes, bon bah T'as 1h05 de truc et t'as 49 minutes et 12 secondes, je crois, de décompte au départ. Et t'es en mode yes. pourquoi vous avez pas cuté pour mettre ça sur YouTube, les gars? Voilà. Voilà. Mais donc voilà, un nouveau jeu, des remakes, collabs et autres trucs. Mais au moins on en parle. Parce que Donkey Kong, il a 40 ans et il n'y a même pas eu Voilà. un pauvre remake. C'est... Au moins on en parle, quoi. Bah oui. Ouais. C'est tout bon ma chère C'est tout. Juju. C'est tout ce qu'ils avaient annoncé. C'est déjà pas mal. Oh oui, c'est déjà pas mal. Mais merci en tout cas, Juju Reporter, de nous avoir décortiqué tout ce beau bordel, qui, je l'espère, en raviront certains. Hein, peut-être qu'il y en a que ça intéressera. Why not? On va passer, mesdames et messieurs. Et puis là, forcément, j'ai un jingle, mais je pense que je devrais aussi faire un jingle pour Juju hein, quand elle vient. Comme je l'avais dit, elle était là pour les 1 an. Elle est de retour pour nous présenter un jeu japonais que personne n'a entendu parler, sauf elle. Mesdames et messieurs, c'est les jeux oubliés de Yuki. C'est maintenant. Les jeux oubliés de Yuki. Ma chère Yuki, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Eh bien, ce soir, je vais vous parler de Shin Megami Tensei 3 Remaster, disponible depuis le 25 mai 2021, donc depuis mardi, développé et édité par Atlus. Pour vous faire simple... Oui, tu veux dire quelque Ouais, chose? c'est comment? C'est A plus ou Atlus? Atlus. Ok, avec un T. Comme dans Tartare, Mais d'accord. Attends, je vais l'écrire dans le chat. Ouais, s'il te plaît. Ok, Atlus. Mais le titre du jeu aussi, tant qu'à faire, parce que... On l'a entendu. Regarde, Bem. Voilà. Tu sens la recherche Google que j'ai dû faire pendant le générique? Parce que... Non, mais parce que moi, dans ma tête, déjà, ça s'était retransformé en Shinigami Tensei, tu vois. Ah oui. D'accord. Donc, le petit résumé du jeu, ma chère Yuki, vas-y, je t'en prie. Tu as pris des notes. Bien sûr. Let's go. Déjà, avant de vous parler un peu plus ou moins, c'est un RPG au tour par tour. Et déjà, à la base, il faut savoir que c'était un jeu de l'RPS 2 qui est sorti remasterisé cette année. Il est disponible sur PC, PS4 et Switch. D'accord. Pour faire un topo rapide de l'histoire, en fait, c'était une journée normale au Japon. Un lycéen, vous le nommez comme vous voulez, et ses 2 amis, ils allaient voir leur prof à l'hôpital. Sauf que, une fois arrivés, tout est vide, il n'y a aucun signe de vie. Et ils voient pas leur prof. Du coup, ils fouillent tous l'hôpital. Et ce qui se passe, c'est qu'en fouillant, le protagoniste, il voit un étrange homme et sa prof intervient pour l'aider et lui demande qu'elle aille sur le toit. Et en rejoignant sa prof, ce qui se passe arrive la conception. C'est une sorte d'apocalypse démoniaque. Ah, il fornique sur le toit. Ok, d'accord. En fait, c'est une sorte d'apocalypse, pour préciser. Et peu de temps avant qu'il reprenne connaissance, un étrange garçon lui fait avaler un magatama. Et ce qui va se passer, à son réveil, il va découvrir qu'il est devenu à moitié démon. C'est-à-dire qu'il n'est plus totalement humain. Il est mi-humain, mi-démon. D'accord. Yes. Parfois, c'est fou parce que quand tu fais des résumés de jeux, parfois, t'as l'impression que t'oublies des mots, mais non, juste, c'est un jeu japonais. Donc, c'est forcément what the fuck. Donc, tout ce que tu as entendu a un sens. plombier qui bouffe des champignons et qui se balade à dos
de dinosaures. Voilà, tu vois, c'est japonais. Ouais. Euh, Après, pour préciser, Oui. j'ai pas encore fini le jeu au moment où je vous en parle, mais j'aimais beaucoup déjà ce que j'en voyais, puisque c'était ma première expérience avec la série. Mhm. Et en fait, pour vous faire un topo rapide aussi du gameplay, comme je l'ai dit, c'est du tour par tour. Et en fait, vous devrez recruter des démons. Voilà, recruter des démons qui vous accompagneront durant les combats. Vous Mhm. pouvez les recruter par le dialogue, par des négociations, en fonction de la lune, parce que sur le côté gauche de l'écran, il y a une sorte de lune et selon si c'est une pleine lune ou pas, ça peut vous aider à recruter des démons. D'accord. Juste, je vois que c'est... Enfin, sur YouTube, j'essaie de trouver un trailer, mais il y a Shin Megami Tensei 3 Nocturne. C'est la même chose ou ça n'a rien à voir? Oui, en fait, Nocturne, c'est la version qu'on a eue en Europe. D'accord, ok. Ah oui, c'est génial. Entre deux pays, ils enlèvent un mot. C'est merveilleux. D'ailleurs, petite anecdote, dans la version Nocturne, Mhm. il y avait comme boss Dante de Devil May Cry. Ah d'accord. Ouais, parce qu'il faut savoir que Dante c'était... Pop. Ouais, parce qu'en fait, pour préciser, je suis pas sûre, mais je pense qu'il l'avait fait parce qu'à l'époque, Shin Megami Tensei n'était pas très connu en Europe. Ah oui, C'est d'accord. encore une série très connue puisque déjà c'est une série quand même qui demande beaucoup de stratégie et qui est assez punitif. Parce D'accord. que c'est pas facile, mais dans la version remaster, ils ont mis la difficulté permissive. Déjà au moins comme cela, on n'a pas à s'inquiéter si on trouve le jeu trop dur, il y a qu'elle est en permissive. Mais après, pour l'avoir testé, ça me paraît un peu trop facile, mais au moins ça m'a aidé à me familiariser. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, aussi un autre truc que je voudrais peut-être préciser sur Shin Megami Tensei 3 Remaster, dans la version qu'on a dans le remaster, ce n'est pas Dante, mais Raido Kuzonoha. C'est un perso d'une autre série Megami Tensei, qu'on affronte comme boss, bien sûr. D'accord. Ok, donc il y a forcément un lien avec les autres jeux vidéo. C'est pas On genre peut un... dire ça. Ouais, en fait, On peut dire ça. c'est pas un jeu vidéo que tu vas... Enfin, comment... Faut au moins que tu saches ce qui s'est passé dans le 1 et dans le 2 pour comprendre le 3, c'est ça? Exact. Ok, C'est d'accord. comme les personas, en fait, parce que d'ailleurs, Oui. il faut savoir que les personas sont justement nés de Megami Tensei. D'accord. Ok, donc... Par Ils sont exemple, forts. certains démons qu'on recrute, Mhm. bah en fait, c'était personas aussi. Si dans la série, par exemple, ce que vous voyez là, les démons, ce sont des personas dans la série du même nom. Mais dans Megami Tensei, c'est les démons qui nous accompagnent durant les combats. D'accord. Pour les combats, faut vraiment être stratégique et beaucoup jouer sur les bonus et les malus. Parce que la moindre erreur, game over. D'accord. Ah oui, ils sont forts ces japonais. Ils arrivent à faire des... Genre non, pas des cliffhangers, des crossovers. Je crois que c'est ça le nom. Et encore Il a pour, l'air de dire d'ailleurs, que c'est par vraiment contre- la merde. Ouais. En fait, par contre, pour dans le remaster, Dante, on peut l'avoir en DLC payant. D'accord. Ok. Évidemment. Bah oui, forcément. C'est Mais à mon pas drôle. avis, ouais, mais à mon avis, je pense qu'ils ont mis en Europe dans la version remaster la version avec Raido parce que c'était plus parce que maintenant la série Megami Tensei est un peu plus connue actuellement qu'avant même si elle a pas encore autant de popularité que les Persona. D'accord. Parfait. Oui. Donc, tu joues à Shin Megami sur tes lives enfin, récemment? Oui, je l'ai streamé cette semaine. D'accord. Donc, si vous avez envie de découvrir un peu plus, n'hésitez pas. Stream de D'ailleurs, Yuki. Oui. Merci PM. D'ailleurs, est-ce que certains ont des petites questions et tout ça? Oui, n'hésitez pas, les amis. Hein, pour ceux qui connaissent ou pas, hein, n'hésitez pas. Il y a Yukiliz. Yukiliz des jeux japonais qui est là. Parce que pour moi. Wikipédia. Ah, voilà, Wikipédia. Wikipédia. Voilà, Wikipédia. Parce que pour moi, c'était. Comment? J'ai réussi à comprendre un jeu japonais où il faut que tu comprennes le 1 et le 2 pour comprendre le 3, tu vois. Et ça, Ouais. c'était très bien expliqué, Yuki, je te félicite. Très bon travail. Merci. Je ne sais quoi, je ne sais quoi rajouter, tellement c'est, on va dire, c'est complet. Est-ce que, les amis, vous avez quelque chose, une question ou pas? Non. D'accord. Bah alors, c'est voilà, simple, efficace. Yuki qui arrive. Alors, le jeu, ça parle de ça, c'était complet. Voilà. Drop the mic. Bah écoute, Je vous donne d'ailleurs, Ouais. si jamais, pour prévenir, une fois que j'aurai peut-être plus avancé, j'essaierai peut-être un peu, je pense que je repasserai pour un peu plus détailler mon avis. Pour le moment, oui. je suis pas encore beaucoup avancé, mais j'aimais beaucoup déjà et je voulais en parler. pas de soucis. T'es à combien d'heures de jeu si tu le sais? Au moins 8 heures de jeu si on ne compte pas les game over.
D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Par Oui, contre, oui. juste déjà, je vais peut-être vite dire un petit peu mon ressenti déjà. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ben déjà, ben, je le trouve sympa, mais on sent quand même que c'est un jeu de l'RPS2. Et aussi, un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on peut pas sauter les cinématiques. Ah, c'est chiant. Oui, mais bon. Bon après, heureusement, il y en a certaines qui sont automatiques, mais c'est peut-être un des trucs que je trouve un peu décevant parce que, surtout qu'en plus, les jeux sont assez difficiles, donc Ah le oui. jeu n'est pas facile, même en normal, du coup, si en plus tu te retrouves face à un boss et que tu dois te retaper toujours la cinématique après avoir eu plusieurs game over, Mhm. parce que ça m'est arrivé. D'accord. Non, parce que Mais en j'ai soi- cru entendre quelque chose. Mais en soi, le jeu est vraiment sympa. Moi, je suis pas difficile avec le rétro et je trouve ça sympa de redécouvrir un vieux jeu des années plus tard, vu qu'il a au moins 18 ans. 18. Ah oui, ouais. Ah bah oui, PS2. Alors. Oui. Bah, écoute, Et enfin, vas-y, PM. ouais, j'ai dire si t'as quelque chose encore à rajouter. Non. D'accord, très bien. Bah, merci Yuki pour cette analyse donc de Shin Megami Tensei 3 Remaster. Et merci aussi à Juju d'avoir fait un résumé de Sonic. Et donc, Biomutant ont été les jeux et l'événement qui ont été présentés pour cette première partie. La deuxième partie, mon Crashou, est-ce que tu es prêt? Fille. Ya, let's go. J'espère que tu as des trucs croustillants à nous mettre sous la dent parce que... Ah, bah j'ai des choses qui vont calmer certaines personnes en tout cas. Très bien, et ben on découvre ça juste après, à la générique. C'est les infos de Crashou, c'est maintenant. Les infos de Crashou, mon cher Crashou, tu as la parole. Vas-y, let's go. Alors on va commencer par les États-Unis aujourd'hui, par quelque chose qui devrait calmer tous les fumeurs du casual s'il y en a encore. Je sais qu'heureusement il y en a de moins en moins, et c'est une excellente chose. Et donc ici, l'américaine Katie qui travaille dans une entreprise de nettoyage, a dû aller nettoyer un appartement qui a été... la location s'est arrêtée et il faut nettoyer entre deux locataires l'appartement. Oui. Et la première photo que tu vois, alors, comment dire, que je vais bien sûr afficher dès à présent maintenant tout de suite. Là, et donc ceux qui comprendront l'anglais comprendront très vite de quoi on parle. Et donc si vous voyez ces murs qui étaient orange, Oui. en fait c'était 26 ans de tabagisme de la locataire précédente. Voilà à quoi ressemblent des murs d'un appartement. Donc la Katie fait partie d'une entreprise de nettoyage, donc qui a dû nettoyer ça. Et normalement, elle prévoit une base de 2 jours pour enlever la nicotine des murs. Donc les trucs blancs, c'est la nicotine, c'est ça? Non, le truc Non, orange, l'inverse. c'est la nicotine. Le blanc, c'est la couleur. Le mur était blanc. Le mur C'était ta chambre. Totalement blanc. Voilà. Ah, Ils ont eu des problèmes parce qu'en fait, les murs se sont mis entre guillemets à saigner parce qu'au moment où ils ont nettoyé, ça a fait retirer la nicotine des murs et donc il y avait des coulées rouges, oranges qui coulaient des murs qui en fait étaient une accumulation de nicotine. Alors imaginez ce que ça fait à des murs, imaginez bien ce que ça donne dans vos poumons. là. La vidéo, elle explique la scène avec le propriétaire. En gros, voilà, elle resimule la scène qu'elle a vécue 2 jours plus tôt, quand elle a découvert l'état de l'appartement. Voilà. D'accord. Donc, messieurs, dames, pour ceux qui fument, arrêtez. Franchement, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. C'est quoi, moi j'aurais... Enfin, j'étais très optimiste en disant c'est les taches blanches, la nicotine. Non, c'est orange. C'est super. Alors, j'étais convaincu d'en avoir parlé la semaine passée, mais apparemment, d'après Agamemnon, j'ai zappé l'affaire. J'ai lu donc sur le site sudinfo.be un article que j'avais déjà lu la semaine passée, et je t'ai juste mis le titre. Est-ce que j'en ai parlé ou pas, mon PM? La semaine dernière, non. La semaine dernière, je ne crois pas que tu aies parlé de ça. Alors, je sais pas qui d'autre dans le vocal a dit non, mais si tu sais ce que Crashou a écrit dans le vocal, et tout en sachant de ce qu'on a parlé la semaine dernière, tu es très forte.
Ça. Parce qu'il me l'a juste envoyé à moi le titre. Hein, Je suis envoyé en MP à PM. Tout va bien. Oui, alors, Non, après tu m'en alors- avais parlé, Crash. Oui, Oui, j'en avais parlé à la gare. Alors, le titre, en fait, m'avait interpellé. Le titre de l'article, je le trouve fantastique. C'est des porte-jartelles, des nuisettes, 374 culottes et 229 soutiens-gorge. La police a interpellé un voleur avec un surprenant butin. Rien Donc, ne va dans cette phrase. c'est tellement Vous ça. vous rendez compte du prix de la lingerie ou pas? Ouais, mais enfin bon, il y a des choses qui rapportent peut-être plus que ça, non Maintenant, bon, ici, une Bah, je spécification, sais pas, c'est quand je des vais me boucles- chercher un soutien-gorge et que ça coûte 140, 150 euros, je me dis que le revendre ça peut être. Ouais! Ouais, quand tu vas en voler plein, ouais, non, tu peux te faire du pognon. Ouais, mais quand t'es un mec célibataire, je sais pas si c'est. Au bout d'un moment, tu te rends compte de la supercherie quand même. Mais comment vous avez fait ça? Il en J'ai a des fait un kiffs. max, je sais pas. C'est ça. C'est. Donc les policiers ont également trouvé. Oui, donc il a littéralement cambriolé une boutique de vêtements féminins principalement. Ah, parce que si c'était juste dans une maison. Oui, C'est- bien c'est sûr. pas Mais une maison, donc ça, c'est voilà, le butin était assez extraordinaire et assez, on va dire, hors du commun. Mhm. Maintenant, peut-être probablement qu'il y a un marché noir hein, des soutiens-gorge. Oh putain. Ah, wesh, t'as un bon soutien là. J'ai un 90D, tu le veux? Ah, c'est ça, tu le veux, wesh, putain, c'est de la bonne, vas-y, fais péter. Ah putain. Je peux tester la marchandise, t'es fou, pas devant les gens. Au secours. Ouais, blague à part, il se met sur un marché et il les revend sur un marché. Ah oui, non, avec Peut-être clairement. le marché clairement. noir. Ouais. Ouais. Bah voilà, ouais. Marché noir vachement visible quand même. Hein, bon. Alors, PM, je vais te demander de lire ce titre en live. Parce que dans la série des Rien ne va. Tant que tu me sors pas un caca viking, tout va bien. Non. Non. Alors. Non. Je le lis en même temps que vous, les amis. Scène insolite au commissariat de police. Une retraitée de 73 ans, de 73 ans, se met toute nue dans le but de découvrir la garde à vue. Elle a cru que c'était une sortie scolaire, putain. Donc, ça s'est passé au commissariat de police d'Arras, hein, en France, hein, tant qu'on y est. Le site Sudinfo explique que donc il est environ 22h quand une femme âgée de 73 ans, de 73 ans, se présente dans le hall d'accueil du bâtiment. Et à la surprise générale, cette dame se met à se déshabiller devant les flics. Et elle a été donc directement placée en garde à vue pour exhibitionnisme. Surtout qu'au moment de son arrestation, elle a essayé de voler l'arme de service d'un policier. Ah ouais, non, mais ok, là, il y a... Parce que Ouais. tant qu'à faire. En d'autres termes, là, elle pourrait se faire arrêter pour attentat à la pudeur et vol d'une arme. Ouais, déjà, attentat visuel, parce que 63 ans, j'ai pas envie de la voir devant moi. Hein. Même Ah non, là c'est... toute nue, non, non, il y a des choses Voilà, sur Terre, j'ai pas envie. Oh, j'ai envie de dire quand tu vois 90 ans et plus. Oui, mais toi, tu as de l'habitude, Aga. Hein? Oui, bah j'aimerais pas avoir Oui, c'est les risques de ton métier, Aga. Donc voilà, le commissariat a dit que cette septuagénaire souffrait probablement de certains troubles psychologiques malgré tout. Hein, donc, Ah bah j'espère, parce que... Non, non, c'était totalement normal et délibéré. c'est ça. Super. Alors, BM, on en a parlé tantôt, je te renvoie le lien. Tu peux juste montrer la vidéo de ce petit événement qui s'est passé en Belgique, Ah oui. dans la région d'Anvers, sur la E34. Ah yes, on a une vidéo en plus. Il y a la vidéo. Il y a la vidéo, ouais. Donc un monsieur qui s'appelle Raoul suivait un camion sur l'autoroute. Déjà, il s'appelle Raoul, donc il peut que faire ça, tu vois. Voilà. Et a décidé d'activer sa dashcam manuellement pour pouvoir filmer cette scène. Voilà, et c'est parti. Oula, désolé le son. Voilà. Je peux tromper l'écran? Oui. Voilà. Ok, bon. Pour l'instant, tout a l'air de bien se Voilà, passer. Il y a une petite pièce qui dépasse sur le côté du camion, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, tout à coup, on voit un homme apparaître sur le toit du camion qui Voilà, décide de balancer des pneus sur les bagnoles. C'est là-haut hein, qu'il faut regarder les enfants. Voilà. Voilà, je vous remets juste la petite scène où il... voilà, hein. On voit très clairement un pneu. Et le pneu, Voilà. il balance le pneu. Alors, Alors,
Selon le chauffeur du poids lourd, ce serait un clandestin qu'il n'aurait pas repéré. Mais alors pourquoi est-ce que cet homme a décidé de lancer des pneus? On n'en sait rien en fait. Car au moment où le camion s'est arrêté, quelques minutes plus tard, la personne s'est encourue très vite et la police ne l'a pas retrouvé. Donc personne ne sait pourquoi. Voilà, Pourquoi en fait. un joueur de Mario Kart refoulé. Encore. C'est ça. Il n'y avait pas de banane sur lui, tu vois, il a balancé des pneus. Mais qu'est-ce que... Voilà. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est cette grande. Bah oui, moi aussi. Mais Qu'est-ce qu'est-ce que ça fout là Qui- Voilà. Donc, Ah ouais, peut-être que la personne voulait demander au chauffeur de s'arrêter parce que le chauffeur Uber voulait pas s'arrêter. Uber dans un camion, oui, bon, là, c'est chelou quand même. Genre, eux, a encore fait des bêtises. Ouais, là, c'est... Ouais. Là, c'est... Ouais. Alors, c'était un petit retour en Belgique. Alors, on fait un petit retour en France. Et Ah. là, gars avait entendu parler de cette petite anecdote qui s'est passée dans la salle d'attente des urgences d'un hôpital à Bayonne, où sur les écrans, vous savez, parfois ils diffusent Ah, un peu, mais- la télévision, etc., histoire d'un peu divertir les gens. Et ici, ils avaient, pendant une période d'à peu près 10 minutes. 20 minutes, mis, Ouais, la, ouais, la- 20 minutes. 20 minutes, mis la chaîne Canal+, avec les films que l'on peut voir la nuit sur cette chaîne, qui sont, on va dire, des films avec des gens pas super fortement... Bah, déjà, des films pour adultes. Voilà, Voilà, et non, Bad Karma me demandera, et tu me demanderas aussi, des images d'illustration. Non, je n'en ai pas. Voilà. Voilà, hein, on va Non, pas mais- se faire strike la chaîne du casuel. Mais je sais parce que c'est même moi qui ai donné cette info à Aga. Ah, Qui te l'a fait. C'est bien, on Alors, fait... moi je l'ai trouvé, Aga me l'a confirmé. Autour du Ah, camion. ok, d'accord, ok, ok. Je peux en poster. peux en poster. Non. Non, c'est... Alors... Ils ont mis BFM. Non, Canal+. Donc voilà. On va passer à un extrême. Je vais pas rentrer dans les détails parce que là on rentre dans le morbide. Merci. Au Pakistan, j'en connais un qui va rigoler. Un bad. Au Pakistan, un jeune homme de 19 ans se tue en filmant un faux suicide pour une vidéo TikTok. Y'a rien qui va dans cette phrase. Attendez, vous entendez? Voilà, c'est Bad Karma qui vient de rigoler. Voilà. J'entends Bad Karma rire. Tu vois, un truc comme ça. Je le fais très mal. Donc, Soyez pas con en fait. Soyez imaginatif. Genre, ne simulez pas un suicide si vous savez pas le faire. Putain, c'est fou. c'est ça. Oh là là, vous êtes aussi débile que les bébés qui mettent les deux doigts dans la prise comme ça. Genre. Certains appelleront la sélection naturelle. Malheureusement, bon, c'est quand même un jeune homme de 19 ans qui est décédé. Voilà, mais ne sacrifiez pas vos vies au nom de la popularité sur Internet. Voilà, c'est. Les gens, soyez intelligents. Malheureusement, voilà, ce jeune homme s'attendait pas à ce que l'arme soit chargée. Allez. Ah ok, d'accord. Parce que moi je pensais, je sais pas, une chute d'un balcon ou d'un truc comme ça. Non, si tu me parles d'une arme à feu, Je vais ouais. pas y rentrer dans les détails, mais oui. Ouais, non mais si tu parles d'une arme à feu, forcément c'est pas... Ouais. Allez. Voilà. Bref. Voilà. C'est un arrière-petit descendant de la petite Huguette. Alors, on sait que le Japon, ils sont parfois bizarres. On va dire ça. Non, tu penses? Alors, sais-tu ce que c'est que le Shinkansen? Bah non, pas du tout. Oui, Alors, le TGV. Voilà, c'est le TGV Voilà. Japonais. D'accord. Alors, Il faut comme dans savoir tous qu'il les est en forme systèmes... de Martha Pêcheur. C'est inspiré du Martha Pêcheur oui. pour la vitesse. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir que sur ces locomotives, il y a la sécurité de l'homme mort. Ça veut dire que si le chauffeur fait un malaise et qu'il lâche son volant, on va appeler ça comme ça, au bout de 30 secondes, le train s'arrête. 30 secondes, c'est long quand même. Oui, mais bon, je veux dire, si tu te grattes le nez C'est un et train sur des que le rails. train s'arrête, voilà, hein, le train se met en sécurité, donc 30 secondes, c'est un délai, on va dire, relativement raisonnable. Oui. Mais c'est pas ça le problème en soi. Ah. Le problème, c'est que quand tu es chauffeur d'un train comme ça, que tu travailles comme un japonais, une moyenne de 12 à 16 heures par jour, parce que les japonais, c'est le Japon, hein, et que tu as une petite envie de pisser, comment est-ce que tu fais? Eh ben tu fais comme les gamins, tu fais la tiroir à pipi. Voilà. La tiroir, c'est le tiroir déjà, c'est le tiroir à pipi. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que le gars a fait? Il a dit à un de ses collègues qui était présent dans le train, et Non. qui n'est pas formé à la conduite du train, je précise, Ah non, ok, ouf. de tenir ce fameux volant le temps Ouais. de pisser. Alors, attention, parce qu'au Japon, ça vaut presque pour un harakiri. Ça veut dire qu'ici, le gars, le temps qu'il aille pisser, qu'il revienne, ça a mis 3 minutes selon l'enquête. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont déclenché une enquête?
Parce que Le train était en retard. parce que le train était en retard de 1 minute. Ah oui, c'est ça, cette histoire. D'accord. Ce qu'il faut savoir que combiné, l'entièreté des retards de train sur tout le Japon, c'est genre 20 minutes. Mais combiné, pas. donc tu les additionnes, Sur 40 ans, oui, c'est sur 40 ans de fonctionnement, ils ont accumulé moins de 10 minutes de retard, je pense, un truc comme ça. D'accord, c'était pour ça, parce que moi j'avais juste vu l'article, un chauffeur de train au Japon s'excuse pour avoir été en retard 1 minute, mais je savais pas parce qu'il avait envie de piser que c'est le stagiaire qui a dû prendre la manivelle. C'est affolant. Mais c'est pas... À savoir qu'un train en Belgique, en 2 heures de roulage, il a déjà accumulé plus que 40 ans de tous les trains au Japon. Donc voilà, c'est parce que Japon. Et donc le conducteur, précision de l'article, le conducteur sera puni. Quels sont des coups de bâton. Oh, putain. Fun fact, une fois, un train au Japon est parti avec genre 30 secondes d'avance. Déjà, dites-vous ça, c'est un train qui part en avance, les gars. Ah ouais. Et le mec, il est pas descendu, il s'est excusé auprès de tous les passagers, il avait pas fait un truc comme ça? Pas lui, mais ils se sont excusés pour le problème. La compagnie s'est excusée sur la TV nationale, genre sur TF1, quoi. Ouais. Limite pendant le journal, en mode oui, désolé pour la gêne occasionnée, bazar, machin, parce qu'ils ont tellement tout à la seconde chez eux que tu pars. Le truc, il doit partir à 22h17. À 22h17 et 1 seconde, tu démarres, quoi, tu vois. Et du coup, les gens qui sont arrivés à 22h16 et 45 secondes, bah, ils ne l'ont pas eu, donc du coup, ça a causé des problèmes. Du coup, ils se sont excusés publiquement. Voilà. Après, quand c'est carré et que voilà, bah c'est carré et que voilà. Ah mais on enverrait des cheminots français et belges en stage au Japon, je pense qu'au bout de 2 heures, on aurait les premiers infarctus. Le PIB tombe dans le négatif. C'est ça, c'est affolant. Donc oui, c'est pas la même mentalité. Ah que non. Ouais. Alors, on va aller au Danemark. Oh. Alors, C'est bien, on fait tous les pays du monde. C'est génial. le Danemark a des approches très innovantes sur beaucoup de choses. Que ce soit l'enfance, l'éducation, que ce soit la gestion politique, le bien-être des gens, et aussi la qualité des travails journalistiques. Une journaliste, alors je vais essayer de retrouver son nom. Si t'arrives à dire un prénom danois, ouais, c'est Danemark, on dit bien danois, hein, c'est ça? Je suis pas con? Oui, tout à fait. Ok, je suis pas con. Yes, pardon. Ah non, c'est le nom de sa responsable, pardon. Mais donc, une journaliste sur Radio 4, qui est une radio à échelle nationale, a fait un reportage pour la réouverture des clubs échangistes au Danemark. Oui, j'ai vu. Et elle s'est enregistrée en plein ébat. Et ça a été diffusé. Et donc la responsable... Ah, ils sont à fond dans leur sujet, eux. Hein. Voilà. Le responsable de cette journaliste a dit, textuellement, « Je trouve que c'est bien quand nos reporters essayent d'expérimenter le journalisme de façon différente. » On peut dire qu'elle y a été à fond. Eh oui, là, je me fais pénétrer. Je vais pas finir cette phrase. Ne finis pas cette phrase, PM. Où est passé mon micro? Bref. Yes. Et on va terminer dans la lignée des choses avec l'Angleterre. Ah bah, let's go. Alors attends, jingle. C'est bien, je sais pas quelle transition va y avoir avec le cul, mais ça peut être marrant. Let's go. Alors, yes. Let's go. Amy, 27 ans, donc une dame de 27 ans, originaire de Shellington, dans le sud-ouest de l'Angleterre, n'a pas eu tellement faim pendant sa grossesse, hein. C'est très marrant parce qu'il précise un peu ça au début de l'article, mais malgré son petit appétit, a quand même donné naissance à un charmant bébé de 60 cm et presque 6 kilos. Il a fallu 2 obstétriciens pour sortir le bébé de la maman. Crachot, je t'ai déjà dit qu'on n'allait pas lui parler du caca viking. J'en ai marre. Ce n'est pas un caca viking, c'est un bébé. Non, mais ça a la même description. et mesdames, honnêtement, comme on dit, un accouchement par voie basse, hein, donc voie naturelle, à 6 kilos, j'ai déjà vu ce que ça a donné sur ma femme, un bébé de 4 kg 3, j'ai déjà failli me faire éclater un bras.
parce que ma femme a manqué de me péter le bras littéralement. Alors à 6 Ça kilos, m'étonne même pas. franchement, je vous le souhaite pas. Hein. 6 Donc, kilos. voilà. 6 Après, kilos et 60 cm, donc c'est déjà un bébé de 3 mois en fait. Hein. Elle a accouché d'un bébé de 3 mois. Après le caca viking, le bébé viking. C'est C'est sorti par le même endroit. Alors, à 60 cm. Alors, il faut donner des cours d'anatomie APM. Note pour toi, Ouais. gars. Faut donner des cours Ouais, d'anatomie ouais, APM. Allez vous faire foutre. Ah, 60 cm, c'est à peu près. Ouais, c'est à peu près tout ça. Hein. 2 fois une règle. À peu près. C'est ça. Et ouais. Et 6 kilos, c'est un beau gigot quand même. Hein. Ah oui. C'est Ah un ouais. beau gigot. Eh ben mon PM, c'est tout pour moi. Mais merci. Putain. Yes. PM, il a mal à son vagin. Bon, en tant qu'hermaphrodite, je suis quand même concerné. Alors, je réponds. Hop, pas de souci. Merci, mon cher Crachou, de nous avoir fait rêver, si on peut dire ça. On finit quand même sur un ballon de bowling, enfin, voilà, une boule de bowling qui fait 6 kilos. Et tout de suite, et maintenant, on enchaîne. Hein, on parlait du caca viking. Caca, merde. Et après, il y a quoi? Les VDM, c'est les vies de merde. C'est transition, c'est super. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, fais-nous rigoler avec les VDM pour nous faire positiver de notre semaine. Écoute, on va commencer avec très simple. Hein. Aujourd'hui, après un week-end bien arrosé, j'hésite à retourner au travail. Eh oui, compliqué de retourner au travail quand la veille j'ai envoyé des nudes à mon chef. Ah, Oh non. j'aimerais bien être présent quand il y a l'échange de regards entre le dit patron et le collègue. Non, mais il n'y a pas d'échange de regard. Le patron, il regarde tout droit, mais le collègue, il regarde au sol. Le sol, il est beau, ah oui. Oh, regardez là. Là, vous avez vu, il y a un petit éclat dans le pavé. Je crois que le gars, dans son regard, ne doit pas dépasser la pointe de sa chaussure. Ah non, là on est fait. Oh, putain. Allez, dans la catégorie je suis con et ma vie c'est de la merde. Aujourd'hui, motivé dans mes travaux, je lance une brique dans le jardin par la fenêtre du rez-de-chaussée. Pas de chance, elle était neuve, propre et belle, mais fermée. Ah, la vitre. Mais Bah oui, pling. Ah, moi, tu vois, moi j'allais. Oui, moi, en fait, moi j'allais attendre une autre fin. Genre, je ne savais pas qu'une brique pouvait dire aïe, tu vois. Je pensais à une autre fin comme Mais celle-là. oui, moi, j'hésitais entre soit il y a un problème de vitre, soit il y a un problème de personne qui. Moi, je sais pas. Ben, je pense qu'il vaut mieux que ce soit la vitre. Ah non, moi j'aurais préféré la personne. Tant que c'est pas moi, je m'en fous. Ouais, mais. Je suis un enfoiré. T'imagines la merde que c'est après quand tu te. Ah, retrouves quand tu dois avec, tout nettoyer, la cervelle, tout ça. Ah machin. oui, Ah, oui. c'est chiant. Non, plutôt quand t'es au tribunal devant le juge. Ah oui. alors, Ça devient PM, j'ose espérer que tu sais de qui je vais parler. Et Ah. les Belges sont exemptés de la comprendre totalement. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve érotique impliquant Olivier Véran. Alors, qui c'est Olivier Véran? Parce qu'il y a tellement d'Olivier dans le monde de. Ah oui, mais celui-là, tu dois le connaître, PM. Il nous bassine depuis un petit moment maintenant. Ah, mais c'est un politicien! Oui, et Mais pas tu- n'importe lequel. Mais tu sais très bien que les politiciens, je m'en bats les couilles! PM, c'est notre ministre de la Santé, celui qui nous fait chier avec le Covid depuis un an. Ah, c'est lui! Oui. Ah, bah, enchanté. Tu vois comme quoi je m'en bats les couilles de la politique? Ouais, Oui, de Luni, quand même le sinistre de la santé, je suis d'accord avec toi. Le sinistre. Ouais, pareil, que jeu, c'est marrant ce que l'Unistra a mis dans le chat. Ah ouais, donc voilà, la VDM, c'est un rêve érotique avec le mec. Eh ben, surtout qu'il est dégueu. Hein. Voilà, c'est, oui. honnêtement, voilà. C'est pas Brad Pitt, hein. Allez. Aujourd'hui, je me suis fait draguer par le sosie de mon frère. Ah. Ah, la chaîne. Ouais, ça, j'allais dire. Bah là, la friendzone, la phrase avec « je te considère comme mon frère », oui, là, ça marche. Autant, les autres fois, non. Tu sens l'appel du cœur, là? Tu sens que j'en ai marre.
Putain, même quand j'essaie de prendre des trucs qui parlent pas trop de cul, PM me le ramène à ça, quoi. Oui. Non, et encore là, c'est plus avoir une relation avec une fille plutôt que du cul, hein, excuse-moi. Allez, Là. aujourd'hui, j'ai une envie de me faire un plaisir. Je me déshabille et je vais regarder un film porno. Oui, non, mais attends, mais aussi, tu fais PM, il rattache ça au cul, première fois, je me fous à poil, je me branle, tu vois, merde. Pardon, Un c'est le... bonheur. Lorsque je finis et que je me tourne à droite pour arrêter le film, un vieux couple me fixait tout le long en fumant leur cigarette sur le balcon d'en face. Et puis, ah, ça rappelle la jeunesse. C'était le bon temps. Je rappelle, avant de vous masturber, de fermer les fenêtres, les rideaux, les portes à clé et autres. Et la Et webcam, on vérifier l'éteint. et vérifier que votre téléphone n'est pas connecté en Bluetooth à la TV du salon ou au haut-parleur ou autre. Attends, moins vite. Alors, le Bluetooth. Parce que j'ai déjà vu une VDM d'un mec, repas de famille, genre, tu sais, repas de famille pour Noël, une connerie comme ça. Le truc dure 8 heures, il en peut plus, il va dans les toilettes pour... Ah oui, parce que- voilà. Et bah, c'était toujours connecté, son téléphone était toujours connecté à la... Ah, t'as vu ça, au ouais. truc de son. Pas la télé, mais au truc de son Ah oui. du living room. Ok. Donc lui, il avait l'image et il cherchait à comprendre pourquoi il avait pas le son. Ah, l'ambiance. Le retour à la table familiale. Et puis il retourne à la table et t'as un problème. Let's go. Donc, là, Rappelez-vous-en. en soi, la masturbation n'a rien de mal, messieurs, dames. Hein, Voilà. ça fait plaisir, mais évitez de le diffuser. En fait. Soyez discret. Gardez ça dans votre petite bulle à vous, c'est Voilà. votre petite chose, tranquille. Il y a pas de mal à se faire plaisir. Je suis d'accord avec le Mais- Ça ministra. fait des goûts un peu... Voilà. où Voilà. ça fait beaucoup de bruit, tu vois. Voilà. Voilà. Moi, je suis d'accord avec l'uni, c'est pour ça qu'on a inventé les rideaux. Voilà. Et les écouteurs, je rajouterai. Oui. Petite voilà. question rapide. Pain au chocolat ou chocolatine? Coco chocolat pour les... chocolatine. Voilà. Coucou au chocolat. Bah, Chocolat. tu sais ma technique. Je rentre dans une boulangerie, je veux de ça, s'il vous plaît. Et bah, une petite fille a trouvé la technique ultime. Aujourd'hui, notre fille de 7 ans a eu le mot de la fin dans le débat qui nous oppose avec son père sur la façon de nommer un pain au chocolat. Elle appelle ce dernier le pain aux chocolatines. Sujet clos. Parfait. J'ai dit. C'est ce que j'ai dit, pas au chocolat. Bah, GG à la gamine. Ah putain, oh, sur le moment, j'ai lu là, je me suis fait... Mais tellement la fille de Crashou, elle pourrait sortir un truc comme ça. Ça marche. Cette technique est validée. Voilà. Voilà, débat clos, pain aux Et- chocolatines. Voilà. On dit quand même pas au chocolat. Vas-y, la suite. Aujourd'hui, et après une semaine de relance avec le livreur, je reçois enfin mon dérailleur de VTT. Arrivé à l'accueil du point relais, on m'amène enfin mon matelas. Ça n'a pas la même taille. Oui, voilà. D'accord. C'est... Il y a eu un problème. Il y a une couille, Non, tu penses? il y a une couille dans le pâté. Petite la couille dans le pâté, hein. Putain. Et Attends, juste, il y a un message pour info. PM, dis-toi que le mec de celle... Alors, donc le mec de celle qui a produit le môme de 6 kilos ne touchera plus jamais les bords de sa femme. Ah ouais? Non. Ça va. Ah oui, non mais bon, là c'est... Hein, c'est le tunnel sous la Manche. Allez, ouais, pardon. Et la dernière, pour finir avec de la merde, comme toute bonne VDM qui se respecte, et qui ne va pas du tout. Hein. Aujourd'hui, et comme tous les lundis, je vais devoir jeter le sac de crottes humaines de la semaine qu'un de mes voisins dépose devant ma porte tous les dimanches soirs. Je crois qu'il ne t'aime pas à ce moment-là. S'il dépose... C'est ce que j'appellerais le voisin chien. Ah oui, ah bah dans tous les sens du terme, oui. Ouais, c'est bien... C'est pas trouvé ça. Ah, putain. C'est tout bon, Chiraga? Oui, je pense que ça suffira. Ouais. Avec de la merde. Ouais, bah comme l'occasion, on finit avec du caca. Comme tu me l'as demandé, je t'en prie, tu peux y aller, mon Chiraga. C'est vrai que la semaine fut assez difficile pour toi, tu as besoin de repos. Je bosse demain, donc... Aussi. debout, hein. Aussi, c'est vrai. Bonne nuit, gars. Des bonnes nuits, l'ami. Bonne nuit. Et voilà. Et courage pour demain. Ouais. Du soutien pour Agamemnon dans le chat pendant qu'on va passer à la chronique suivante. Alors, Mama Reyes n'étant pas là parce que voilà, elle a eu
une injection. Hein, je veux pas, c'est pas du privé, elle l'a dit dans le casual. Elle a reçu sa première injection contre le Covid et forcément, bah, elle est toute. Voilà. Elle est raplapla, elle est très fatiguée. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un chroniqueur qui manque? Eh ben, on maintient quand même la chronique. Sauf que voilà, ça va être différent. Mais bon, c'est quand même la chronique des yeux de Mama. C'est parti. Que s'est-il passé durant la semaine sur le Casual Resort? On remercie quand même Mama qui nous a fait carrément un top 6 de l'humour et un top 6 des clips Twitch. Mais ça, bien sûr, ce sera à la fin de la chronique. Et comme on va commencer par lundi, et comme tout bon lundi qui commence, eh ben ça commence par une photo mignonne de la part de notre ami Juju. Voilà, la petite photo mignonne. Voilà. Parfois je me demande, parce que je l'ai pas eu petit, mais je me demande à quoi ressemblerait Bubus. Genre plus petit que d'habitude. Quand je vois ce genre de photo, je me dis, il ressemblerait un petit peu à ça. Voilà. Les yeux de Mama, mais la bouche de PM. Cette phrase est chelou, l'ami. Mais voilà. Ensuite, la photo suivante, pour pas que je... parce que là... oui, Juju, qui a aidé son frère à rénover une maison. Une maison, voilà, c'est ça. Et ben, en gros, cette image illustre bien que faut pas énerver Juju. On cassait le sol. Voilà, faut pas... La toilette était toujours là. Voilà. Comme j'avais dit, c'est Game of Shit, mais bon, voilà. Je pleurais de rire à côté. Hein. C'est ça. Yuki qui nous avait partagé sa collection de jeux Steam manga. Enfin, de japonais, pardon. Oui, ça, c'est ma collection de jeux Steam manga. Voilà. Style manga, quoi. Donc, il y a tout ça, plus tout ça. Voilà. Il y en a quand même beaucoup. Hein? Et ça, c'est des visual novels pour ceux qui se demandent. Ah bah voilà, les visual novels. Interactifs. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière. Ensuite... Right. C'est cool ça. Attendez, je vais prendre une règle, comme ça je suis. Voilà, parce que je suis pas aussi professionnel que Mama. Oui, Negia, qui, sur le casual, c'est aussi fait... alors, j'ai écrit Negia s'est fait piquer, mais c'est pas injection Covid, d'accord? C'est pas... tout va bien pour elle, elle est même pas gonflée, nous a-t-elle dit. Ensuite, moi qui me fais réveiller à 3h du mat par des voisins bourrés, la joie, quand tu essayes de dormir paisiblement et puis que t'entends au loin dans un appart à peu près de ton même quartier, Roger, Roger, yes, et que tu n'arrives pas à te endormir jusqu'à 7h du mat, t'as des envies de meurtre. Sasu qui nous a aussi parlé rapidement de la langue allemande. Je me demande si Sasu n'a pas Sa maman est germanophone. D'accord, c'est pour ça. La communauté germanophone de Belgique, il y a peut-être une raison. D'accord, c'est pour ça. Je rappelle qu'en Belgique, on parle français, néerlandais, mais aussi allemand. D'accord, je savais pas, on en apprend tous les jours avec le casual. Et donc Kikilou a qualifié la langue allemande non pas universelle, mais humidifiée. Après que j'avais dit que la langue allemande, même si tu dis je t'aime, donc ich liebe dich, t'as plus l'impression de cracher sur la personne que voilà. Ouais, mais c'est une langue qui est quand même vachement badass. Elle est badass parce qu'elle fait peur. Ensuite, il y avait Gimbal. Enfin, on a partagé la vidéo de Gimbal qui parle de son maladie, symptôme. Voilà, Maladie, la fibromyalgie. D'accord, c'est une maladie, très bien. Donc la fibromyalgie, qui est toujours, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, la vidéo, pas la maladie. Oui, forcément. Oui. Pour ceux qui, c'est soir, il fait tard. Ensuite, une image. Shooter qui avait demandé si Juju avait précommandé le jeu Pokémon Legend Arceus. Mais Juju a dit qu'elle avait d'autres jeux en stock. Hop là. Non, c'est même pas que j'ai d'autres jeux en stock, c'est Parce qu'elle avait prévu d'acheter d'autres jeux. Voilà. En fait, le truc, c'est qu'ils ont annoncé toutes les dates pour les gens qui... Voilà, donc c'est soit 28 avril, soit 19 janvier pour Arceus. Et donc du coup, pour précommander les trois, ça fait 180 €, sachant que la Switch Pro va sûrement sortir en septembre, ça fait
600 € pour des jeux Pokémon et une Switch et Voilà. Hein. puis voilà. Mais je vais les précommander, hein, mais... Allez sur la chaîne de Juju, cliquez sur le lien, faire un don. Voilà. Pour l'aider dans Vous cette. voulez, bon. ça m'aiderait beaucoup. Pour l'aider dans cette quête. Ensuite, Lilet qui, quand elle range sa chambre, elle tombe sur des vieux trucs. Comme par exemple ici. Elle a dit que c'était un vieux plumier rempli de crayons Ikea. Bah, ça se voit, c'est mis Ikea.com. Ah oui, mais quand tu penses qu'il y a même ceux qui sont, les crayons qui sont tout en bas du plumier, bah c'est aussi de l'Ikea. Voilà, elle en a encore trouvé. Eh ben, au moins si on en a besoin, on sait. C'est où- quoi cette névrose du truc Ah oui, je ne sais pas du tout. Bah, ça sent on va chez Ikea assez régulièrement pour acheter des trucs. À chaque fois, toi, petit enfant, tu prends 4 crayons comme un sac et puis... Oui, parce que si elle a acheté un meuble par crayon, Putain. je sais pas, elle doit habiter dans un château. Parce qu'il y a un placement de produits, voilà. Ah, Ikea, Ou virement. habiter avec des dangers publics qui cassent beaucoup de choses. Aussi. Ah ouais, pas faux, ouais. Yuki qui pendant pendant qu'elle faisait ses cartons est retombée sur des vieux magazines. Alors ça doit être des magazines belges qui s'appellent des tremplins. Des tremplins. Des Tremplin. tremplins. Tremplins, pardon, excusez-moi. Des tremplins. C'était durant ma dernière année de primaire que j'avais ça. D'accord. Ouais, tremplin, j'ai eu ça aussi. Voilà. Hein, Et il semble On a que. dessus. Et il semble aussi que ce soit pareil pour mes frères. Enfin, la petite, je pense que ce sera quand elle sera chez les plus grands. D'accord. En gros, c'est un petit j'aime lire ou... Ah oui, ok. D'accord. C'est des trucs un peu comme ça, mais enfin voilà, vraiment pour les enfants. Tout ça. D'accord. Lilet, elle, de son côté, a retrouvé des vieilles lunettes. Elle nous a profité pour nous montrer un swag inconnu au bataillon, mais qui, maintenant... voilà. Le swag de Lilet. Ouais, mais c'est des lunettes pour enfants de 8 ans, en fait. Voilà. Elle sait toujours les mettre. Et elle avait mis ça, enfin ses lunettes, pour le live qu'elle a fait après avec Juju. Donc voilà, le swag de Lilet, c'est incroyable. Ensuite, ah oui. Alors faut savoir, hein, si vous le saviez pas, que moi et Lilet, après 23h, on pète un câble. Comme cette phrase que j'ai dit à Lilet. J'avais dit, ah Lilet, je t'ai fait un cadeau, je te l'ai pas envoyé, comment tu le trouves? PM Lilet, 23h. Voilà. Oui. Bon, je ne l'explique pas. Je ne l'explique Il pas. est sympa. Il est Voilà. sympa. C'est un beau cadeau. D'ailleurs, Crachou, qu'est-ce que t'en penses du cadeau que je t'ai pas offert? J'espère que tu l'aimes bien, hein. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Yuki, de son côté, a testé la démo du jeu Scarlet Nexus. Et visuellement, eh ben c'est beau, quand même. Ça, c'est une des images du jeu, c'est ça, Yuki? En fait, c'est après avoir fini la démo. D'accord. Parce Et, qu'il faut savoir que dans Scarlet Nexus, on aura le choix de 2 protagonistes. Et en fait, chaque illustration. Et du coup, j'ai testé avec les deux pour voir ce que ça donne. Parce que Scarlet Nexus, je compte le prendre Day One. Et D'accord. s'il faut, peut-être si vous souhaitez, je peux en parler dans le vote. Pourquoi pas, à voir. Après, si ça vaut le coup, tu vois. Si c'est. Ouais, je verrai bien. Ouais, De toute pas de soucis. façon, ce sera pas avant la fin, je vois qu'il sort donc. Ensuite, bon, Mama qui s'est fait vacciner, ça maintenant on le sait tous. Et d'ailleurs, Mama, des gros bisous et continue de bien te reposer. Et du côté de Crachou, maintenant, si vous voulez savoir ce que une jarre, Un genre. un jar contre une voiture, voilà. Et ça fait ça. Et les petites traces jaunes comme ça. Voilà, ça c'est l'état de la carrosserie de ma bagnole. Voilà, c'est une raison particulière de cette attaque Eh ben en fait, il se voit en reflet dans ma carrosserie et il veut se bagarrer à tout prix avec son reflet. Bon, moi, t'es sûr qu'il s'aime pas, quoi. Voilà. Ouais, je suis bon à faire une peinture complète sur ma bagnole. Hein. Et c'est comme ça, mais tout autour de ma bagnole. Ah oui, ok, d'accord. C'est un culte, en fait. C'est un cercle de culture, maintenant, le truc. C'est trop bien. T'as des runes, maintenant. C'est génial.
Ensuite, j'ai mis quoi? Ah oui, le thermomètre de Patty, hein, de Patty Folk, qui dit qu'il fait 6 degrés avec un grand et beau soleil. C'est oui. C'est vrai que oui. C'est Ressenti la avec le vent. Normandie. En même temps, c'est la Normandie. Ah oui, et ouais, c'est vrai que c'est C'est la pas comme s'il était à Toulouse ou à Nice, le mec. Hein. Ouais, voilà. Ensuite, bah t'as moi qui me fait rekick du Discord, simplement parce que j'ai remis mon numéro de téléphone. T'as mis en Discord, mais je t'aime bien quand même. Ensuite, on a eu un grand débat entre Alex Amossa et Squad qui parlait du Covid. Alors vu que vu que le Covid ça me fait chier, j'ai pas lu tout votre discussion parce que ça tournait autour de je sais pas quoi, mais il y avait des chiffres et des lettres et apparemment vous étiez d'accord. Donc cool. Ensuite, Yuki qui nous a fait qui s'est fait des achats de manga. Encore, tu vois, c'est là 1 2 3 4 5 6 1. Je crois que mon fils est gay. Ah bah c'est pas ça comme... Par contre, j'ai quand même précisé un truc, faut savoir malgré le titre, faut savoir un truc, c'est quand même un manga qui est quand même assez ouvert parce que c'est le point de vue d'une mère, et qui est consciente que son fils aime les garçons. Du coup, en fait, elle fait tout pour qu'il soit un jour prêt à lui dire. Elle le sait, mais du coup, elle fait tout pour qu'il soit pour qu'il sente, pour qu'il sache qu'il soit soutenu jusqu'à ce qu'il soit prêt à lui dire. D'accord. Malgré le titre, Ah, la ok. mère, elle Ah non, est mais le point de vue d'une mère. je ne dis absolument rien, c'est juste que c'est vrai que quand on voit... La formulation est drôle. voilà, The Voice of the C'est la Distant Star, formulation. on voit Shane, et puis là, je crois que mon fils est gay. Ce Mais titre après, était c'est inattendu. Après, c'est vrai qu'après ça peut prêter à confusion, mais je le dis, c'est vraiment sympa et c'est vraiment assez ouvert puisque la mère, c'est la mère c'est le point de vue de la mère et elle est vraiment attentionnée et ouverte avec son fils. C'est vraiment. D'accord. Moi Bah, j'ai lu le titre et en fait dans ma tête j'ai vu, tu sais, la mère rentrer dans la chambre, le fils en train d'embrasser un autre mec et c'est vraiment la mère qui l'a genre. Je crois que mon fils est gay. Je suis pas sûre, ça dit. Ouais, mais je préfère préciser je préfère quand même préciser malgré le titre Oui, Ouais. tu parce as que quand ça même... peut prêter à confusion. Crachou, je t'emmerde. Putain, quel enfoiré. Et puis, ce matin, bah, ça a encore parlé du Covid, donc voilà. Voilà, ça devait être très intéressant d'un point de vue de... Voilà, ça devait être très... Non, Crachou, ta gueule. Ensuite, on part sur le top 6 de l'humour, avec, en numéro 6, Mama Reyes. Hop. Voilà. J'ai fait monter un autostoppeur hier. Après s'être installé, il m'a remercié, il m'a demandé comment je faisais pour être sûr qu'il n'était pas un meurtrier en série. J'ai répondu que le risque qu'il y ait 2 meurtriers en série dans la même auto était infiniment faible. C'est validé. C'est validé. C'est parfait. Ensuite, en top numéro 5, Nejia. Voilà. Avec Adam et Ève, ça dit de nous aimer les uns les autres, celui-là aussi, mais il est plus précis. Voilà, ça passe de la Bible au Kama Sutra. Voilà. J'approuve. Celle-là aussi, elle est C'est vrai que d'un point de vue humoristique, moi aussi. Ensuite, numéro 4, Gimbal, qui nous a partagé une jolie photo de Tapette à moche. Voilà. C'est faux comme il manque une lettre, c'est vachement plus rigolo. C'est vachement plus violent. Oui, c'est ça. Bah, si tu commences à poursuivre des êtres humains, bon, voilà, c'est vrai que c'est plus rigolo. Ensuite, en numéro 3, en bas du podium, nous avons Jujuko avec... Elle m'a bien fait rire. Alors vous attendiez un truc mignon, hein. No! Are you insane? Stop attacking. Immediately. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis sur Reddit, j'en pouvais plus. C'est validé, c'est validé. Ensuite, en numéro 2, on a Nejia. Encore. Ah ouais, non, c'est ça. Hop là. Je me suis fait tatouer un i sur le cul. Comme ça, je me sens intelligent parce que ça me fait un gros QI.
Ça, c'est fait. Eh bien, pourquoi pas. Et en numéro 1, bien sûr, Crashou, avec la première femme sur la Lune. Alors, Houston, nous avons un problème. Ici, Houston, quel est votre problème? Non, laissez tomber. Quel est votre problème? Rien, ça va aller. S'il vous plaît, pouvez-vous nous décrire le problème? C'est bon, j'ai dit. Oui. Quand on est en couple, malheureusement, c'est une genre de conversation qu'on a beaucoup trop souvent avec sa compagne. Et nous, en tant qu'hommes un peu bêtes, on comprend pas et du coup, Voilà. bon, ben, À ce moment-là, juste tu fermes ta gueule en fait. En tant que mâle, tu. tu comprends pas et t'as beau essayer, et alors dans ta tête, tu te passes tous les pires scénarios de la Terre et parfois, en fait, c'est juste une connerie, mais Voilà. voilà. T'as Si oublié de ta femme ranger de la te dit- vaisselle, je te l'avais demandé. Ah. Oui, mais voilà, c'est parfois c'est des choses anodines, pas Voilà. très très grave en soi, mais ça passe pas, donc faut Voilà. juste dire oui madame dans ces cas-là. Ensuite, on passe au top 6 des clips Twitch avec, en numéro 6, Cours Johnny. Avec Squad. Merde. C'est vrai. Cours, Johnny. Enfin, Robert. Merde. Voilà. Squad qui est vachement porté par le jeu. Ensuite, en numéro 5, on a On va le battre même si j'aime pas lui taper dessus de Yuki. Mais on prend une revanche. On va le battre, Aizawa. Même si j'aime pas lui taper dessus. Voilà. Mama qui défonce des gueules, même, voilà. Même si elle aime pas taper dessus. Ensuite, nous avons... ah oui. Pourquoi maintenant de Yuki? Ça, c'est mon live d'hier en plus. La foule est sur le point d'incendier votre colonie. Non. Pourquoi? La production a été interrompue. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi quand il y a la famine? C'est con. Voilà. La foule J'en pouvais plus de cette partie. Elle m'a tellement cassé les couilles. Ça se ressent dans ta Ah voix. ouais, oui. Oui. Juste ma réaction. Moi j'aime beaucoup ma réaction, juste le mouvement de tête. sur le point d'incendier votre colonie. Non. Ouais, c'était tellement mythique ta réaction que fallait que je le clip. C'était incroyable. Ensuite on a Carlos, Géraldine et Gérard de Yuki. C'est dommage qu'ils ont pas de Qui prénom. hein. passe et qui fait tous les clips. On aurait pu les appeler Carlos, Géraldine et Gérard, tu vois. Ou Antoine. Antoine, j'aime bien aussi. Antoine. C'est vrai que Squad il prend il prend des lives nocturnes. Oui. C'est vrai qu'aussi de son côté c'est what the fuck. Hein. Ensuite on a Plus Ultra de Yuki. Yuki elle a cartonné au niveau des clips. Un plus ultra. On va réussir, c'est bien, c'est merveilleux. Voilà, c'est simple, efficace, pas cher. C'est la baffe qu'elle préfère. Et ensuite on a Dégage de Yuki, encore une fois, Yuki qui a bombardé les clips. T'auras rien du tout. Dégage. Dégage, on a dit. On a dit dégage. Je sais. Les attaques avec le pied, c'est plus loin. Oui, je l'ai mis dehors. Incroyable. Je l'avais dit, dégage. Et je l'ai pas mis dans le mien, mais je l'ai mis dehors. C'est pas plus mal. Merci Yuki. Voilà, Mama impératrice sur ce jeu, incroyable. Ensuite, elle dit quoi juste après? Elle dit le giveaway, c'est ça, hein? Attends, PM, je peux me permettre juste un petit truc? Oui. Parce que moi j'ai fait un clip que je veux que tu passes. Je pense savoir lequel Il est c'est. juste parfait. Il était juste parfait, malheureusement il n'a pas eu assez de vues. Oui. Donc voilà, c'est le choix de la rédaction, on va l'appeler. Voilà, c'est oui. Parce Pour que savoir c'est lequel. c'est mon émission, je fais ce que je veux et que j'approuve aussi ce clip. Alors, pour que vous le sachiez, la mise en situation. Donc je joue à Anno 1404 et en fait c'était la merde. Genre les gens commençaient à manifester parce qu'ils avaient plus assez de poissons ou de je sais pas quoi. Et voilà, fréquemment je passais d'un bateau marchand à un autre et parfois je prenais la température de mon village. C'est bon? Non, c'est pas bon. Voilà. Juste voilà, je fais c'est bon, j'entends des cris. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Et tu vois que je suis blasé.
T'es au bout de ta vie à ce moment-là. Non, c'est pas bon. Juste le... Ah non, c'est pas bon, ça va des merdes, voilà. Et fuck. Et avant le pourquoi. Voilà, c'est ça. Et quelques minutes après, c'était le... Ah, pourquoi. Voilà. Vous aviez dit je chill. Ouais. Ensuite, le giveaway de la semaine qui a été remporté par Guy Monster. Donc voilà, Guy Monster GG. C'est ça, ouais, ça. Pour avoir gagné le jeu Vampire the Masquerade Shadow of the New York. Voilà. Bravo à toi. Et donc le jeu qu'il y a à gagner maintenant tout de suite, vous pouvez participer dans le salon giveaway du casual. C'est le jeu Develed. Develed. Voilà, si tu veux. Je rajoute des labels. Alors, comment vous présentez ce jeu? Non, honnêtement, c'est compliqué de... Hein, on va le mettre en grand écran et puis voilà. Puis vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que je ne sais pas comment décrire ce jeu. Voilà, Develed. Il y Vous a... avez 2 cubes que vous devez amener à la sortie en même temps. Quand ils bougent en même temps, au même moment. Et en fait, quand vous les faites sauter et qu'ils retombent sur le sol, ils font une action-réaction. Donc ils peuvent sauter l'un sur l'autre et faire rebondir l'autre. Voilà. Sympa. Sympa, mais il faut de la patience. Ah oui, C'est de la stratégie. Genre moi, je n'en aurais pas. On peut appeler ça un puzzle game? Ouais. Un puzzle platformer game? Ouais, un jeu rageux. Un jeu Ouais. à jeu, ouais. Ouais, Un streamer bait, comme on appelle ça. voilà. Catégorie quelle pute de Lillet. Alors on va mettre des catégories maintenant. Donc voilà, ça c'est le jeu à gagner dans le salon giveaway. Et pour terminer cette chronique, bah lance la console par la fenêtre au bout de 2 secondes. De 12 secondes. Oui, oui. Ouais, bah si tu veux, je participe au lancement. Hein. Et la rétrospective de ce qui s'est passé durant la semaine. Lundi, on a eu Mama Ries sur My Hero Academia. Ensuite, mardi, on a eu Juju et Crozix sur Assassin's Creed. Alors, vous avez fini lequel? C'était Libération. Libération voilà. Et on a commencé Black Flag. Voilà. Ensuite, mercredi, on a eu Batifolk sur Kingdom and Castle. Kalian sur du League of Legends et Katsu sur Biomutant. Jeudi, on a eu Lillet sur... et Juju, parce que c'était... Voilà, Grillfred Knight. Truc avec Lillet et Juju. On a eu du Overcooked, suivi de Squad sur... c'est quoi le jeu Thief Simulator. Simulator. Voilà. Ouais. Voilà, merci. Vendredi, on a eu le Casual Horror Show hebdomadaire. Et le samedi, vous avez eu Anno 1404, présenté par votre humble serviteur, suivi des jeux communautaires de Crashou. Et on n'oublie pas le jeu gratuit sur Epic Games. Alors avec Lillet, on a bien rigolé, avec Kikilo aussi, parce que c'est Among Us. Voilà. Le jeu, on va dire, presque le moins cher de Steam, que presque tout le monde a maintenant, et qui est maintenant gratuit sur Epic. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas, hein, je vais pas vous réexpliquer le principe du jeu Among Us, vous le connaissez mieux que moi. Voilà, ça c'était les yeux de Mama, et en même temps ce VOP touche à sa fin. Est-ce que y a quelque chose à rajouter, mon cher Crashou, une information importante de dernière minute, on ne sait pas. Continuez à parler de nous, continuez à aller voir dans le salon Humour, Blague et Saucisson, Clip Twitch, voir les posts et voter et réagir, ça permet de faire les classements, n'oubliez pas ça, n'hésitez pas à follow le Twitter, l'Instagram, où il va y avoir de plus en plus d'informations qui vont être diffusées dessus, car beaucoup de choses vont se passer. Voilà. On n'oublie pas le projet Les Clinic Clowns, on vous tiendra au courant au fur et à mesure via le Discord, et l'aventure continue. Exactement, avec plein de projets. Comme Yuki, faites des clips. C'est ça. Clippez les gens. Voilà. On en a besoin. Ouais. En tant que membre du casual, je dirais oui. En tant que monteur, je vous déteste d'avance, mais avec des bisous. Sachez aussi que un des gros projets du casual, vous pouvez noter déjà dans votre agenda, jeudi 10 juin. Ouais, c'est ça. Jeudi 10 juin. Je ne vous dis pas quoi. On essaye de garder le secret un maximum.
mais jeudi 10 juin, notez dans vos agendas. On pense faire ça peut-être de 21h, 23h à peu près. En tout cas, à partir de 21h sûrement. Voilà. Après, on verra jusqu'à quelle heure. Jusqu'à quelle heure. Mais notez tous. Et le 7 aussi, PM. Lundi 7. Ah oui, lundi 7, on a notre match, notre prochain match, on continue l'aventure Play All for One. Overwatch. Alors, Overwatch Play All for One, lundi 7. Et jeudi 10, gros projet numéro 1 du Casu. Voilà, soyez nombreux parce qu'on va bien se marrer et qu'on est, avec un autre membre du Casu, on bosse beaucoup dessus. Donc voilà. Mais ça, on vous refera un petit teasing la semaine prochaine. Voilà. Un dernier petit mot les amis avant de clore officiellement ce VOP. Alors j'ai pas entendu. Hip hop. Hip hop. Non, j'ai dit hi-ha. En fait, c'est la phrase de Jack Frost D'accord. dans Megami Tensei et dans D'accord. Persona parce que il dit toujours hi-ha. J'ai Ah pas bah voilà. essayé de la sortir. Ah bah fais-toi plaisir. Juju, le dernier petit mot. Vite. Ah voilà, forcément quand c'est pas un gars, c'est Juju. Crachou. Scrapple Cnu. Scrapple Cnu. Et puis moi, ce sera Bébus. Merci à tous et toutes d'avoir été présents pour ce VOP. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, casualresort.net/agenda pour savoir ce qui va se passer durant la semaine. Des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était la Cravate de combat. Repose là. Ciao, ciao. Des bisous. Bonne nuit. Et puis protégez-vous. On sait jamais.